Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour! On vient de terminer un épisode. On a tellement aimé ça. C'était, dès les premières secondes, je me sentais posée. On a invité Jessica Prudencio pour parler de TDAH et sexualité. Puis je me suis jamais sentie aussi comprise. Tout l'épisode, on se faisait des petits regards complices pour être comme oh my god, oui. Ouais. Puis c'était vraiment le fun, la dynamique pendant l'épisode parce que Rosie, ben toi, t'es comme la personne la moins TDA au monde. Oui, effectivement. T'es la personne la plus neurotypique que je connaisse, mettons. Fait que t'étais comme, c'était un peu genre sous forme d'interview où tu nous posais des questions genre est-ce que ça fait du sens dans votre réalité? Puis Absolument. on a parlé de la façon dont le TDAH impacte nos relations interpersonnelles, que ce soit professionnelles, amicales, sexuelles, affectives, amoureuses. Absolument. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien à mon âme. Oui, puis ça peut vraiment... je pense que cette discussion, que vous soyez TDA ou pas, c'est full important parce que avoir une personne TDA dans son entourage, c'est important de s'éduquer pour comprendre. Puis, by the way, le TDA va se représenter de différentes façons chez chacune des personnes. Fait que c'est pas parce que vous écoutez ce que Jessica ou André vivent que la personne dans votre entourage va le vivre de cette façon-là. Exact. Ouais. Mais ça permet d'avoir une sensibilité et une compréhension. Ouais. Quand tu comprends comment le cerveau des personnes TDA peut fonctionner, moi, j'ai compris le TDA à travers André, à travers notre relation, qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de bienveillance et d'empathie. Quand André elle oublie quelque chose, je me choque moins, tu comprends? Fait qu'on vous laisse à l'épisode. Ouais. Ouvrez des discussions avec les personnes TDA de votre entourage. Ayez plus de bienveillance. Je pense que ça va faire du bien à notre petit cœur. Et voilà, bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos 4 partenaires. OK, si on veut pas que les gens skip, on va arrêter de chanter. On a fait des bouts de Je sais pas! Moi, je suis convaincue que oui! Donc, comme d'habitude, la gang, l'épisode est présenté par nos 4 partenaires officiels. Devin Line, qui est une compagnie de sous-vêtements canadienne qui fait des sous-vêtements ici. On a récemment reçu des nouvelles bobettes absolument fantastiques. Et ma mère est tombée en amour. Oui, genre, j'ai montré puis elle était comme, est-ce que tu me prêtes là? Je pense que à tes kidnappées, tes bobettes. Oui, ça a été vraiment comme un don. Là. Oh, ouais. Elle est partie avec dans son séjour en voyage. Elle m'a fait genre un défilé de mode. Oui, une parade de mode, genre. Elle était comme, Rosie, c'est tellement confortable. J'étais comme, girl, je sais. Ouais. Puis vraiment, elle est très colorée comme personne, fait que c'est comme parfait. C'est fantastique. Puis je pense qu'on ne mentionne pas, mais tous les codes promo associés à nos partenaires officiels sont dans notre story. Bien sûr. Instagram. Fait que n'hésitez pas à aller voir notre page Instagram pour aller voir les codes promo parce que vous allez avoir des petits rabais. Ouais. Monokini, ensuite, qui est une compagnie de poterie, céramique, je sais jamais la différence. C'est il faut que tu m'écrives. Québécoise. Je pense que tu fais de la poterie pour avoir des pièces de céramique. C'est possible! C'est ça. Je suis comme, peut-être. Puis Essia, en fait, Monokini font des cours de poterie. Fait qu'ils se déplacent, que ce soit pour des compagnies ou juste des particuliers. Si vous voulez faire comme une date poterie, si vous voulez refaire votre vaisselle pour votre compagnie, si vous avez un petit café choupi, vous êtes comme, hey, j'aimerais ça avoir la vaisselle qui est faite à la main, qui est faite par mes employés, genre qui est faite par et pour. Vraiment cool idée. Fait que, absolument. Puis sinon, évidemment, il y a des pièces de vaisselle à vendre, il y a des bijoux aussi. Fait qu'on vous invite à aller voir. C'est sa petite boutique. Oui. Fleur Sauvage Lingerie, qui est une compagnie de lingerie québécoise et aussi d'accessoires pour la pratique du BDSM notamment. En cuir vegan, québécois, éthique. Super magnifique aussi. Je me sens tellement élégante là, quand je porte leur stock. C'est incroyable. On adore. Et finalement, Ecclesia. Là, honnêtement, j'ai envie de pleurer parce que le divan sur lequel nous sommes assises, ça fait... on a fait une couple d'épisodes ici. Là. Oui, le divan. Et je l'ai vu qu'il était maintenant à vendre. On s'y est attaché, là. Fait que, bonne nouvelle pour vous, mauvaise nouvelle pour nous. Ouais. Genre, je l'aime tellement. On a quand même développé une petite connexion. Là. Il y a quoi de spécial qui se passe ici. Là. Ouais. Puis, quand on revient dans le studio puis il y a des pièces qui sont vendues, on a genre des larmes. Genre, pour vrai, là, il y a une table en bois qui a été vendue contre... Mais là, allez voir le visuel pour le divan parce qu'il est à vendre en ce moment. Oui, exactement. Allez jeter un coup d'œil à la boutique qui est absolument fantastique. On court, là, tu comprends? On vous laisse à l'épisode, la gang. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'était vraiment un bas, genre mon... Aujourd'hui, on a une invitée. Oui, Jessica Prudencio. Bonjour. Allô. Aujourd'hui, on reçoit Jessica pour parler de sexualité et de TDA.
On va faire la distinction entre les deux. Rosie a fait plein de lectures à préparer pour les Oui, parce que moi, je comprends pas vraiment le TDA. Genre, je l'ai compris grâce à André qui me l'a comme... En fait, André, elle a compris qu'il était TDA en chillant avec moi, je pense. Ah oui, OK, c'est récent aussi ton... Oui, genre fin cégep, début université, fait que ça doit faire, c'est ça, 4 ans que je commence à comme, faire des lectures sur le sujet, m'intéresser, puis... En fait, je peux comme, faire un petit peu mon background. C'était vraiment pendant la COVID. Same! Ouais! Tu sais, l'algorithme te propose du contenu auquel tu es susceptible de relate. Puis j'étais comme, c'est drôle, je relate beaucoup. Un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Au TDAH. J'étais comme, ça fait du sens. J'en ai parlé à ma médecin. Puis là, les dots se sont connectés. Puis voilà. Pareil. Toi aussi? Oui, same. Durant la COVID, l'algorithme, j'en ai parlé à mon médecin. Bon, j'ai fait des recherches avant, mais j'en ai parlé à mon médecin. Elle m'a dit d'acheter mon cerveau, le guide Mon cerveau a encore besoin de lunettes sur le TDAH de Annick Vincent, je pense. Puis ça a commencé cette découverte de ma neurodivergence. On t'invite justement parce que tu en parles activement sur tes réseaux, tu sais, puis tu parles aussi de plusieurs autres choses. Tu as commencé les réseaux en 2016, je pense que tu nous as dit. Oui, en 2016-2017. OK. Puis c'est devenu mon travail à temps plein juste avant la pandémie, en 2019. C'est quand même nice, tu sais, juste avant la pandémie, au moins, t'avais comme... Tout le monde a plus consommé aussi, là, je pense, de création de contenu. C'est clair, Ouais, c'était une période intéressante de ma vie. Ouais. J'ai eu comme un gros boom un influx d'abonnés aussi à l'été 2020 après le meurtre de George Floyd. Fait que ça, c'était moins cool parce que je voulais pas cette attention-là, tu sais. Ouais. Mais ça a quand même contribué à ma carrière, I guess, qui est vraiment fucked up. Mais ouais, c'est ma job, j'aime ça. Ouais. Je me concentre de plus en plus sur mon compte de bouffe aussi, tout dans mes fesses. Oui, très cool. Parce que, j'adore manger, j'aime la bouffe, j'aime en parler. Et c'est ça. Ça, t'as 2 comptes. J'ai 2 comptes. C'est ça. J'ai mon compte perso puis mon compte de bouffe. OK. Puis sur ton compte perso, c'est quoi, genre, tu sais, comment ça a commencé en 2016? De quoi tu parlais? Ça a évolué? Oui, je postais surtout juste des photos de café. OK. Et de resto. J'étais genre, OK. Puis j'ai découvert le matcha en 2016 ou 2015, un truc comme ça. OK. Fait que dans le temps, j'étais vraiment à la recherche des meilleurs matchas à Montréal. OK. Je postais juste mes photos de café. J'écrivais pour un blog. Puis éventuellement, ils m'ont mis dehors parce que j'étais pas down d'être là. Puis ça paraissait dans... ma face, I guess. Puis j'ai lancé mon propre blog où j'ai continué à parler de café, mais là, j'ai comme intégré la bouffe là-dedans aussi. Okay. J'étais aussi au début de mon processus de reconnecter avec la nourriture parce que début vingtaine, j'ai souffert de troubles alimentaires. Puis de publier ces photos-là de bouffe, puis de parler de mes recettes, puis de mes découvertes resto, c'était comme une autre façon de renouer avec le plaisir de manger, puis de tout ce qui est en lien avec l'art culinaire, I guess. Puis éventuellement, je partais en voyage en Grèce avec une fille que j'ai rencontrée des réseaux. Puis on n'est plus amis. Voilà! Bisbille! Puis dans le temps, genre, évidemment, tu pars en voyage en Grèce, tu vas être sur la beach, tu vas publier des photos de toi en maillot de bain. Mais j'avais jamais fait ça. Puis j'avais aussi jamais vu de filles qui me ressemblaient dans le temps qui publiaient ce genre de photos-là sur Internet. Donc je me suis dit, ça va être mon tour, I guess, de... commencer à m'exposer, on dirait, de cette manière-là, de parler de mon corps, de la relation que j'ai avec celle-ci. Puis là, je me suis fait connaître un peu plus sur comme l'aspect body positive de la création de contenu. Et éventuellement, je me suis déconstruite, fait que j'ai parlé de féminisme, de féminisme intersectionnel, d'antiracisme, puis je sais ça. De neurodiversité aussi. Tout ça. Toutes les découvertes que je fais, on dirait, dans ma vie, j'en parle un peu sur le web parce que je trouve ça pertinent. Je sais qu'on n'est jamais seul à avoir ces questionnements-là avec soi-même. Puis, encore une fois, je me suis jamais vue, moi, dans les médias quand je grandissais. Genre, j'ai jamais vu de filles noires qui me ressemblaient. Fait que je vais prendre ce rôle-là. C'est comme le journal intime de toutes tes intersections. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un journal intime, mais je pense que je parle beaucoup moins de ma vie personnelle que d'autres créateurs de contenu. Fait que c'est intime, mais
curated aussi. Ton jardin secret. Ah ouais, c'est très important, je trouve. Ah, nice. Puis justement, aujourd'hui, on voulait t'inviter pour parler du TDA. Puis évidemment, on a un podcast sur le sexe. Fait que de faire j'allais dire la corrélation, mais de parler un peu des deux sujets puis comment le TDA influence la sexualité. Pour comprendre comment le TDAH affecte la sexualité, il faut comprendre comme le TDAH en tant que tel. Puis je sais pas si tu as une proposition de définition pour quelqu'un. Tu sais, comment on décrirait le TDAH ou le TDA à quelqu'un qui sait pas pantoute, tu sais quoi? C'est fou parce que moi, j'ai eu mon diagnostic à 26 ans. Fait que pendant longtemps, j'avais comme une compréhension limitée du TDAH. Je voyais vraiment juste genre un petit garçon blanc sur son banc à l'école qui gigote full puis qui interrompt en classe, mettons. Mais c'est trop pas ça. Comme il y a autant d'individus TDAH, il y a autant de genre manifestation. Exactement. Tu sais, c'est vraiment pas tout dans un moule. Moi, personnellement, je suis une personne qui est genre vraiment rêveuse, que la difficulté avec comme l'organisation, la concentration, la motivation, l'attention, la procrastination surtout. Puis en même temps, quand je suis vraiment intéressée par quelque chose, je peux mettre genre tout mon temps, mon énergie, mon focus là-dessus. Fait qu'on va dire genre tu rentres chez moi puis c'est comme 100% messy. Mais tu sais pas que j'ai passé genre la nuit à faire des recherches sur mon prochain voyage puis comme tout est booké puis genre tout est, tu sais, fait que c'est vraiment exactement, c'est comme ça. Un aspect de ma vie peut être top notch comme d'autres peuvent être genre vraiment messy, fait que tu sais ça peut impacter mes relations amicales, au travail, ma santé financière même, tu sais je suis vraiment impulsive puis spontanée, fait que des fois, genre, tu fais des trucs sur des coups de tête. Donc, le TDAH, ça se manifeste aussi différemment selon les genres. Puis encore plus au niveau racial. Fait que moi, j'ai jamais eu de dépiction du TDAH qui me ressemblait. Puis souvent, quand t'es une petite fille noire TDAH puis que c'est undiagnosed, les gens vont penser que comme tu défies l'autorité puis que comme t'es insolente, par exemple, ou agressive, mais c'est juste d'autres qualités du TDAH qu'on n'appellerait pas comme ça si t'étais pas noire, si t'avais pas une composante genre raciale à ton identité. Fait qu'ils vont être comme aveuglés par leur biais, racisme intéressé, dans le fond. 100%. Moi, c'est ça, j'ai été diagnostiquée à 26, puis j'avais des signes de TDAH dès le primaire, maintenant que je m'en rends compte. T'sais, dans mon agenda, c'était toujours écrit comme... T'as des flashbacks des commentaires chez à l'enfance, c'est comme « it makes sense ». Ben oui, genre, je lisais en classe parce que j'étais bored ou je parlais avec mes amis parce que j'étais bored. Autant comme j'avais peut-être l'air de m'en foutre, mais c'est parce que justement, mon cerveau n'était pas assez stimulé. Puis le TDAH, c'est vraiment juste des différences au niveau du cerveau. On processe l'information différemment. On peut être plus sensible. Genre, moi, je suis 100% hypersensible. Comme... Puis il y a un truc genre qui s'appelle Rejection Sensitivity Dysphoria, je pense. Que comme quand une personne TDAH perçoit la critique ou... quelqu'un te dit quelque chose qui peut avoir l'air négatif, genre tu le prends vraiment mal, encore plus quand c'est des gens qui sont importants dans ta vie, c'est comme si tu intériorises tout ce qu'on te dit, puis là c'est comme la fin du monde basically, là. C'est vraiment intense. Tu deviens comme sensible au rejet, fait que mettons 100%. Genre si je fais lien avec la sexualité puis mettons dans le dating, genre l'utilisation de l'application de rencontre va être comme difficile, quasiment plus addictif parce que t'as ton rush de dopamine puis de rejet constamment, genre fait que t'es full sensible au rejet puis t'es full attiré par le rejet de dopamine que ça crée quand t'as des matchs. Exactement. Mais oui, l'affaire de la critique, genre, je suis très sur la défensive quand je ressens la critique. Moi aussi, je le prends tellement mal. Puis j'essaie vraiment de travailler là-dessus, en tout cas. Mais on a travaillé ensemble. Tu sais, genre, au début, moi et André, on était amis à la base, puis après, on a commencé par travailler ensemble. Puis au début, je trouvais ça vraiment difficile parce que dès que je lui disais quelque chose, soit t'étais sa défensive ou elle se mettait à pleurer. Moi! Là, j'étais comme, girl, c'est vraiment pas grave. Genre, c'est vraiment pas grave. Mais il y a une partie de moi qui est rationnelle, puis comme je sais que c'est pas grave, mais genre, c'est comme si les émotions take over me. 100%. Mais il y a des difficultés de régulation émotionnelle qui viennent avec le TDAH. Fait que genre, c'est pas anodin. Ses yeux montaient d'eau, puis j'étais genre, André, genre, c'est vraiment pas grave. Genre, puis il était comme, je peux chercher sur toi, mais nous, on le perçoit comme une critique, comme, genre,
personnel. Ouais. Mais ça m'a comme aidé à que tu me l'expliques puis tu prennes le temps de comme... Tu sais, elle était comme... Moi, je suis pas capable aussi de différencier genre le toi professionnel du toi personnel. Tu sais, elle était comme moi, c'est la même chose. Quand tu me dis quelque chose qui a rapport au travail, ça reste que c'est mon ami qui me dit ça, puis moi, dans ma tête, c'est deux affaires. Fait que j'ai usé un peu plus de tact avec le temps. Mais au début, moi, quand je disais quelque chose bête par rapport à la job, c'est juste professionnel, tu sais. Puis là, c'est là qu'il y a eu des moments de friction parce que moi, ça me rendait comme fâchée qu'elle pleure pour de quoi, de comme tellement, genre, qu'on s'en touche, genre. Puis là, finalement, on passait genre 1 heure à parler de ça, puis j'étais comme, girl, on s'en touche, pas grave. Genre, te pose ça à la... C'est ça. Puis là, ça devenait tout le temps comme une grosse affaire. Mais ça m'a comme aidé à mieux la comprendre. Puis aussi, je pense que oui, c'est important que l'entourage des personnes TDA s'informe. Puis pour justement pas devenir le genre de personne qui est tout le temps fâchée ou que quand elle oublie quelque chose. Au début, c'est vrai que je comprenais pas, puis ça me tannait. J'étais genre, André, c'est vraiment important, genre, cette information-là. Puis là, c'est là qu'elle était comme, oh non, genre, je peux rien faire de bien. Puis là, j'étais comme, c'est ça. Ça arrive encore récemment. Là, d'autant plus s'informer, sachant que comme on a tellement une idée préconçue du TDAH que, comme tu disais, c'est un petit gars blanc en classe qui dérange la dynamique de classe, mais alors que c'est vraiment pas ça. C'est plus deep que ça. Une manifestation qui a été rendue populaire, genre par les médias, par même la médecine. Là, quand les seules études qui étaient faites au début, c'était ça. Puis il y a encore peu d'informations sur la manière dont le TDAH se développe chez d'autres personnes. Fait que d'aller s'informer, je pense que c'est full important pour l'entourage. Vraiment. J'ai l'impression que... excuse. Non, vas-y. J'ai l'impression que ça enlève aussi une charge à la personne qui est neurodivergente de ne pas avoir à s'expliquer. Puis... Parce que des fois, comme tu as dit, on est dérégulé de manière émotionnelle. Tu peux pas vraiment verbaliser comment tu te sens des fois. Genre, fait que juste de lire sur le TDAH, ses symptômes, puis comment ça nous affecte, ça peut nous enlever une charge à nous. J'ai l'impression que quand t'es TDAH, puis comme que ton hyperactivité est très présente, puis se manifeste beaucoup, c'est là qu'ils sont genre parfaits en médicaments. Donne des médicaments, tu sais. Mais sinon, j'ai l'impression que juste le TDA, sans le H, mettons, peut-être ça peut être plus difficile de se rendre compte vu que la personne le vit plus à l'intérieur versus ça change pas l'environnement autour. Je pense qu'il y a l'idée du masking aussi. Le masking, c'est quand tu vas prendre, c'est le mot le dit en français, là, tu vas prendre un masque social pour camoufler certaines manifestations de son TDA, puis tu le fais sans même savoir que tu l'es. C'est le même aussi pour les personnes autistes, c'est le même pour plein de types de neurodivergences. Puis les filles le font beaucoup. Puis on nous apprend, puis ça va aussi avec la socialisation genrée, t'apprends à pas déranger en classe, à pas parler trop fort, à pas prendre trop de place dans les espaces publics. Fait que tu finis par masquer, fait que tu comme refoules tout tes symptômes, fait que ça fait qu'il y a une partie de la population, de la population TDAH qui est plus médicamentée qu'une autre à cause du masking. C'est quoi la différence? Puis vous vous identifiez avec le H ou sans le H? Moi, j'ai le H. OK. Puis c'est quoi qui différencie... comme tu viens juste de dire, le masking joue tellement un grand rôle dans comment on perçoit et nous, comment on vit le TDAH. Puis mon H, moi, j'aurais jamais cru que je l'étais, mais en même temps, quand j'ai réalisé que j'avais internalisé toute cette hyperactivité-là, puis que je la sentais dans mon corps, dans la tension, dans mes pensées, genre ça arrête jamais. Ce cerveau-là, c'est épuisant. Puis, fait que ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend aussi de comment tu as été socialisé. L'hyperactivité, moi, je l'ai dit tantôt, c'est dans mon impulsivité aussi. Fait que tantôt, on va parler de sexualité, mais ça a un lien dans nos comportements sexuels aussi, dans notre santé financière, comme j'ai dit tantôt, mais aussi dans nos relations. Là, je dis des trucs sans nécessairement réfléchir, des fois, puis ça peut blesser les gens ou ça peut comme, être mal compris. Puis je suis pas médicamentée, by the way, je l'ai jamais été. Fait que je sais même pas de quoi j'aurais l'air sans l'hyperactivité, tu sais. C'est une partie de toi, puis t'as appris à vivre avec, puis... Toi, André, est-ce que je sais qu'on en a parlé, puis tu sais, quand tu as vu ton médecin justement pour en parler, est-ce que vous avez abordé le fait que tu as eu de l'hyperactivité ou pas vraiment? J'ai jamais fait, je suis jamais allée faire je suis comme auto-diagnostic, on va dire. C'est très valide, by the way. Très, très valide. Mais genre, avec ma médecin, mais j'ai jamais payé pour le neuropsy puis tout. Le neuropsy, parce que c'était trop cher, puis c'est encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je le ferai quand je vais avoir les moyens. Mais il y a cet aspect-là aussi, là, que d'aller se faire des tests. C'est ça aussi pour d'autres diagnostics de neurodivergence. Mais c'est ça, mais comme ma médecin était comme,
oui, tu sais, je peux pas comme te confirmer un diagnostic, mais comme il y a de très fortes probabilités que, tu sais, mettons qu'on regarde ton profil et tout. Fait que, c'était quoi? Excuse-moi, rappelle-moi. Je te demandais si t'avais le H ou pas. Genre si... Je sais pas. Vu que j'ai pas fait l'évaluation, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Encore une fois, est-ce que j'aurais internalisé toute mon hyperactivité parce qu'on m'a appris? Tu sais, quand je repense à des flashbacks de quand j'étais petite, puis mettons, j'étais pas capable, je faisais de la gymnastique, puis j'étais pas capable de faire la file sans danser ou genre sans courir partout. Tu sais, il y avait genre, on dirait que quand j'étais petite, peut-être que je l'étais plus, puis qu'en grandissant... Ou que tu le masques plus maintenant parce que tu comprends les codes sociaux autour de toi. T'es une adulte. C'est ça, exactement. Tu joues comme une adulte. C'est ça. Mais tu sais, genre, mettons, je repense, moi puis Rosie, on était en FaceTime l'autre soir, puis j'avais un nouveau meuble que ma mère est venue me porter chez nous, puis il était genre 23h, puis j'étais comme, non, mais le meuble peut pas rester là, faut que je le place dans mon appartement, puis il est super tard, là, genre, je dérange mes voisins, mais je suis comme, j'ai besoin de le faire maintenant, sinon mon espace fonctionne pas, puis je suis comme, j'ai l'impression si j'avais pas ça, je serais capable de m'auto-réguler puis être comme non, c'est correct, je vais le faire demain. Genre. C'est comme, faut que je le fasse. Fait qu'il y aurait peut-être un peu de H, mais je pourrais pas, je sais pas. Ben, il y a quelques traits parce qu'il y a une personne qui travaille en santé mentale qui nous a aidés pour la préparation de l'épisode, surtout moi, genre, parce que je demandais plus d'informations, genre des articles scientifiques, si elle avait genre des ressources. Puis je te retrouvais un peu dans tout, genre. Je savais comme pas trop. Mais c'est vrai que je pense que la ligne n'est pas nécessairement genre un ou l'autre. Je pense que tu peux avoir différents traits. Là. Mais, tu sais, le profil genre TDA de comme lunatique, easygoing, tu l'as. Mais t'as aussi genre... André, elle coupe beaucoup la parole parce que ça va trop vite dans son cerveau, genre. Puis elle travaille bien à faire attention, mais je le vois des fois à Montréal, puis je sais qu'elle veut dire de quoi. Puis là, j'arrête de parler parce que je suis comme, vas-y. Ah, c'est bon. C'est comme j'ouvre la bouche, surtout au podcast. En plus, il faut vraiment que je me gère. Parce que, je sais. Tu sais, on a des invités, on a des dates, il faut que je me gère. Puis je vais être comme... Je vais genre ouvrir la bouche un peu, puis là, Rosie, elle me voit, puis elle est comme... Okay, parce que, comme sinon, je l'oublie, genre, ce qui fait aussi partie du TDA. Fait que je te voyais un peu dans tout ça, puis... je l'ai beaucoup vu dans notre amitié, genre, mais c'est ça, ensemble, on a comme réussi à bien se comprendre. Mais t'arrêtes pas de dire que t'as besoin d'un manuel d'instruction pour comme, être amie avec moi. Mais c'est pas genre péjoratif, c'est plus comme pour m'aimer mieux. Pour avoir de l'empathie. Non, mais pour pas être fâché pour des trucs que j'ai... Mais non, c'est vraiment bien dit, pour t'aimer mieux. Je pense que pour... ça m'aide dans ma compréhension, ça m'aide dans mon empathie. Puis au début, je pouvais être plus genre... Je comprenais tellement pas. Puis là, je peux comprendre les personnes qui sont en relation avec des personnes TDA puis qui oublient, en gros guillemets, de comme s'informer. Mais des fois, tu le sais pas non plus, tu sais, quand tu mets pas nécessairement le mot dessus. Tu sais, vous deux, vous en avez parlé tard puis vous en êtes rendu plus tard, compte dans votre vie. Mais tout ça pour dire qu'il y a des articles scientifiques qui parlent de à quel point ça peut créer des conflits en relation. C'est super accessible aussi, l'information sur le TDA. Oui, je pense pour ça que comme un truc qu'on veut dire, c'est que c'est important que les gens s'informent. C'est pas non plus à toi de comme tout m'éduquer là-dessus, là. Mais... c'est ça, j'ai appris le TDA avec notre amitié beaucoup, là. Mais oui, ça peut créer des conflits. Tu sais, je me rappelle de moments particuliers où j'étais genre, André, ça, là, tu peux pas l'oublier. Genre, puis ça me fâchait. Puis maintenant, je suis comme, it's fine. Genre, tu sais, c'est correct. Genre, ça me... je sais pas, vu que je le comprends, ça vient moins me chercher. Même si on sait que jamais quelqu'un fait... Tu sais, elle n'oublie pas d'informations pour mal faire. Ben non. Mais peut-être qu'elle n'aura pas les outils raptés. Mettons, moi, tu me dis quelque chose, je vais m'en rappeler, genre, c'est sûr. Je comprends pas. Genre, Rosie se rappelle de choses comme... Never be me. Dans ma tête, Rosie, c'est comme... super... C'est quoi le nom de la super-héroïne? Genre, dans ma tête, t'as genre un super cerveau, genre de Megamind. Genre, ça fait aucun sens. Puis je suis comme, c'est comme ça que les personnes neurotypiques fonctionnent? What the fuck? Mais non, mais c'est ça. Le truc aussi pour la raison pour laquelle je suis pas médicamentée, c'est que I'm kind of scared de voir, genre, c'est comment avoir un cerveau qui va pas à 1000 à l'heure. Puis genre, de me rappeler des choses pour être productive. Je veux pas être plus productive et contribuer au capitalisme. Mais aussi, genre, j'ai pas envie de voir de quoi ça a l'air un cerveau un peu plus neurotypique parce que je peux tellement pas relate. Je comprends. Comment tu fais pour te rappeler des choses? C'est comme si j'avais plus mon pesage. Genre, j'ai fait de la vivance pendant 5 mois, puis j'ai arrêté. J'ai jamais repris la médication après. Puis, il faut que je me gère comme je peux. Ben oui, on fait comme on peut. Mais je sais pas, comme, tu sais, je rentrais au travail, puis les gens me demandaient tout le temps, comme, ça va-tu? Genre, c'est comme si j'avais comme perdu mon petit... Ton intestin. Mais j'étais à la dose la plus basse aussi, genre. Fait que je pense que les personnes qui étaient proches de moi ont peut-être moins vu la différence. Je pense pas que tu avais vu. Je m'en rappelle pas particulièrement. Mais j'étais comme tout le temps sur un plateau.
Un peu comme tout le temps, genre comme un buzz, mais j'étais super focus au travail. Il y avait clairement les avantages à la médication. Ouais, c'est sûr. Vraiment, mais j'aimais mieux, moi, sans médication, mettons. Je comprends. Je pense qu'on en parle plus aussi, fait que ça permet de faire ce travail-là, de s'accepter puis de relate aussi, justement, aux créateurs de contenu qui en parlent, parce que veux pas, on en a parlé des représentations, on en a pas tant que ça, où il y en a une très stéréotypée du petit gars genre qui bouge sa chaise. Fait que je pense que ça peut aider d'en entendre parler de plus en plus, de se reconnaître, puis de passer par le processus de l'accepter. Puis je pense que les deux processus sont OK, genre si tu préfères être médicamenté. Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais, les deux sont full possibles. Après, vous êtes rendu compte du diagnostic. Est-ce que ça vous a donné une espèce d'apaisement, genre de comme mettre un mot sur quelque chose? Moi, oui. Ouais? ouais, parce que toute ma vie, j'étais genre, qu'est-ce qui cloche chez moi? OK. Il y a un ou plusieurs trucs qui fonctionnent juste pas, où je me sens vraiment pas humaine comme les autres, tu sais. Puis le diagnostic de TDAH, que moi, je l'ai eu de manière professionnelle, parce que ça me démangeait, puis j'avais les sous. Fait que j'étais comme, might as well. Je l'ai fait dans le temps où ça m'a coûté $600, là, tu sais. Fait que ça peut être un peu plus accessible qu'on le pense. Ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a permis de comprendre certaines situations dans lesquelles je m'étais mise ou que j'avais subi, on va dire, sans réaliser que c'était mon TDAH. Juste le fait d'arriver toujours en retard au travail, c'est pas que je fais exprès. Genre, je vous jure que je me lève full tôt. Somehow, je suis tout le temps en retard. C'est comme... C'est une façon de se valider aussi dans certains trucs des traits qui nous dérangent, on va dire. Puis c'est de se donner cette bienveillance. Cette bienveillance, vraiment. Puis de comprendre que c'est plus fort que nous, des fois, c'est parce que c'est littéralement la manière dont notre cerveau fonctionne. Puis moi, après avoir eu mon diagnostic officiel de TDAH, j'ai comme viré vers l'autisme aussi, parce que je savais que c'était pas juste ça, que c'était pas juste un TDAH. Fait qu'avec les années, je me suis auto-réalisée comme une personne autiste. Genre, j'ai une réalisation. Puis ça l'a vraiment, encore une fois, apaisé beaucoup de souffrance, on va dire, d'incompréhension de comment moi je fonctionne dans ce monde-là qui est fait pour les personnes neurotypiques. Fait que juste le fait d'en parler puis de me retrouver dans certaines représentations du TDAH, c'est vraiment validant. Avant de parler de sexualité, comment vous le vivez? Ma question, c'est un peu pour vous deux. Dans vos relations interpersonnelles, que ce soit en amitié ou genre en amour, en relation, tu sais, je sais que moi et André, on a parlé que comme on l'a travaillé, mais c'est pas tout le temps comme ça, là. Tu sais, je veux dire, ça peut créer justement des frictions, des conflits. Puis, tu sais, moi, un truc que je reprochais des fois, André, j'étais comme, arrête de tout mettre sur son TDA, genre, puis maintenant, je le comprends, puis j'essaie d'avoir plus de bienveillance puis d'empathie envers elle. Mais comment on jongle à travers ça dans une relation? C'est difficile. Je pense que j'essaie encore de comme le manœuvrer, justement, parce que on dirait que j'ai la culpabilité de dire que comme, tel de mes traits, c'est à cause de, genre, mon TDA. Parce que je suis comme, on dirait que je joue la carte du TDA comme si c'était invalide. Mais c'est l'est, tu sais. J'essaie de naviguer à travers ça, d'expliquer qu'est-ce que je peux réguler, qu'est-ce que je peux m'améliorer, parce que c'est pas une excuse pour pas prendre soin des gens, c'est pas une excuse pour ignorer les gens, pour ghoster les gens, pour tout, tu sais, on aura tendance à plus le faire, mais comme... Fait que d'essayer de comme faire la part des choses, c'est comme je suis tout le temps en train de jongler avec tous ces points d'intégration-là que j'ai dans ma tête. Mais ça crée des frustrations. Ça m'est arrivé, ça crée des frustrations. Et j'avais un copain avec qui on avait une relation à distance pendant genre 8 mois. Fait que toute la dernière partie de notre relation, c'est à distance. Puis il se faisait plein de nouveaux amis dans son échange étudiant. Puis il me parlait de plein de gens que je n'avais jamais vus physiquement leur visage. Puis de me rappeler des noms des personnes qui pour lui étaient importantes dans sa vie, c'était impossible. Je les écrivais. Je travaillais doublement fort pour me rappeler toutes les informations. J'écrivais leurs noms dans mes cahiers pour que quand on s'appelle, je sache « Ah oui, Justine, non. Oui, vous êtes allée, je me rappelle c'est qui. » Puis j'avais tellement de la misère, puis il me reprochait, genre, tu m'écoutes pas quand je parle, tu te rappelles pas des gens qui sont importants pour moi, je me sens pas spéciale, genre, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais quand on s'appelle si c'est pas de m'écouter? Puis j'avais tellement de la misère, puis je me dis au final, mais je travaille vraiment 2 fois plus fort que n'importe qui pour comme être présente pour toi, puis j'y arrive pas. Fait que des frustrations dans le couple, mais aussi comme un sentiment d'incompétence. Relatable.
Moi, j'ai peut-être plus parlé de l'aspect professionnel ou relationnel, comme dans la famille ou les amitiés, mais même chose, là, quand tu as de la difficulté à retenir certaines informations, tu peux avoir l'air moins présent ou de prendre les choses moins au sérieux, fait que d'avoir l'air moins investi, moins professionnel. Ça m'est arrivé d'être en meltdown sans savoir que je l'étais encore. Puis dans une situation on m'a invité dans un press trip, j'étais surstimulée. J'avais aussi des problèmes de dos dans le temps. Puis cette journée-là, on avait fait une marche. Ben, j'étais supposée participer à la Pride, donc la marcher, puis j'ai pas pu parce que j'avais trop mal au dos, je suis restée derrière. Puis j'ai pas réalisé sur le coup, mais le RSD dont on parlait tantôt, là, le sentiment de rejet que j'ai vécu, d'avoir littéralement été laissée derrière dans une situation qui a comme été organisée pour le travail, genre. Puis en plus, j'avais mal physiquement, fait que je souffrais. Ça, c'est arrivé genre en début d'après-midi. Puis ben, on avait le reste de la journée ensemble. Fait qu'en soirée, on était rendus à l'aéroport pour rentrer à Montréal et j'étais en shutdown. J'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à regarder personne dans les yeux. Puis comme ça a été mal perçu par les gens avec qui j'étais de manière professionnelle. Ils m'ont appelé après puis ils m'ont dit « On a trouvé ça vraiment pas professionnel, la manière dont tu as agi. » Puis j'étais comme « OK, désolée. » Puis là, ça m'a pris quelques mois après pour réaliser que genre, un, c'est pas de ma faute qu'est-ce qui s'est passé. Puis deux, c'est comme... C'est pas que c'est pas professionnel, c'est juste... c'est pas le comportement auquel vous vous attendiez de ma part. T'sais. Le monde professionnel est capacité à certains égards. Tellement. Puis dans ta station, et pour ton mal de dos, et pour ta neurodiversité. Dans 1000 manières différentes, j'ai été genre maltraitée, on va dire, dans cette situation-là. Puis ça s'est reviré contre moi. Puis c'est difficile après ça parce que genre... Si vous n'avez pas compris ça sur le coup, que c'est un, ma neurodivergence, puis deux, comme ma capacité, genre, corporelle de bouger comme vous, I guess, ça sert à quoi de vous en parler live, genre 2 ans plus tard, tu sais? Fait que des fois, c'est comme des échecs que tu ressens dans des situations, dans des relations même, parce que tu as l'impression que tu performes pas assez bien ou que tu n'es pas assez à l'écoute ou que tu communiques pas assez bien. Puis ça peut être vraiment difficile de pas comme intérioriser cette incompréhension-là de l'extérieur. Fait que d'avoir des amis comme toi qui sont, je sais pas, assez intelligents émotionnellement ou prêts, qui ont assez d'empathie ou de bienveillance pour vouloir comprendre comment ton cerveau fonctionne, c'est tellement important. Genre, c'est tellement... Ça change absolument tout. Puis je l'ai vu dans mes amitiés. Maintenant, genre, mes amis me comprennent. Tu sais, ils comprennent quand j'ai besoin d'aller me coucher dans le noir, dans mon salon, puis qu'eux, ils continuent à chiller. Genre, c'est vraiment correct. Puis ça peut être un peu plus difficile du côté familial, surtout quand... Genre, mettons, pendant 26 ans, tu as été cette personne-là, puis du jour au lendemain, on dirait, de l'extérieur, tu apprends des trucs qui sont comme intrinsèques dans la manière dont tu fonctionnes. C'est un peu difficile de communiquer à des gens qui t'ont toujours connu. Fait que j'ai l'impression que c'est comme plus à eux de faire le travail, parce que nous, on en fait déjà assez de notre côté, mais ça prend de la bonne volonté, là. C'est pas tout le monde qui a le temps ou l'envie même de... d'essayer de comprendre, c'est ça. De s'éduquer puis tout. Exactement. J'ai eu la chance, André l'a comme découvert à travers nous aussi, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Puis le problème avec le TDA, c'est qu'il y a des symptômes, des façons de... Tu sais, par exemple, si elle oublie des trucs, pour une personne neurotypique, c'est genre, c'est vrai, genre, tu t'en calisses quand je parle, tu m'écoutes pas, tu sais. Puis après, quand tu te rends compte que c'est le TDA, puis c'est une façon dont l'information est réceptionnée dans le cerveau, c'est cette façon-là qui m'a permis d'avoir de l'empathie puis de la compréhension. Mais il y a des comportements que
tu sais, André faisait que j'étais comme, dude, je comprends rien, je comprends pas comment c'est possible. Fait qu'une fois que tu ouvres l'espèce de porte, on dirait que tu comprends, fait que tu peux. Il y a le côté empathique qui ressort, sauf qu'il y a des comportements que quelqu'un d'autre de neurotypique pourrait faire, puis que c'est vu comme irrespectueux ou comme. Fait que c'est. Puis aussi, c'est représenté comme ça. Fait que tu vois juste des représentations de ça, quelqu'un qui t'écoute pas, quelqu'un qui coupe la parole. Puis tu commences à représenter en société, c'est genre, cette personne-là est irrespectueuse, sauf que dans le contexte du TDA, c'est que l'information n'est pas traitée de la même façon, tu sais. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir André. Tu sais, si c'était pas de elle, en ce moment, je serais encore clueless envers le TDA, tu sais. Puis si je rencontrerais quelqu'un qui a un TDA en ce moment, sans elle, clueless. Genre, tu sais, on dirait que s'il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage proche, tu prends pas le temps de t'y intéresser, de faire de la recherche. Exactement. Puis c'est ça pour tout, là. Tu sais, quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, tu sais, mes amis, moi, j'en fais un peu, de moins en moins, mais tu sais, mes amis l'ont compris à travers moi, puis moi, je l'ai compris à travers moi, tu sais, je le savais pas au début, là. Tu sais, André est pas arrivé, puis était comme, je suis TDA, là, tu sais, il y a 4 ans qu'on s'est rencontrés. Mais je pense que c'est important de prendre, tu sais, la charge de comme s'éduquer soi-même aussi. C'était pas André de me faire un cours universitaire sur le TDA, là, tu sais. Non, puis souvent, comme nous-mêmes, on est en compréhension, en processus d'apprendre à se connaître et tout. Mais t'as nommé comme la sensibilité au rejet qui impacte les relations. Je me place toujours en position de... en fait, les ruptures qui m'ont fait le plus mal, mettons, en vie amoureuse, c'est celles où je me suis fait rejeter plutôt que c'est moi qui ai rejeté la personne. On dirait que j'essaie de me placer en position comme j'ai avoir un petit peu plus de contrôle parce que je sais que la blessure va être plus importante si le rejet vient d'une autre personne. Sinon, le TDAH aussi la particularité de vouloir comme rechercher tout ce qui vient combler la carence en dopamine qu'on a dans notre cerveau. Fait comme on veut chercher qu'est-ce qui est excitant, qu'est-ce qui est comme, tu sais, qu'est-ce qui brille, genre, wouhou! Fait que je pense que là, ça va, parce que maintenant que je suis capable de mettre les mots dessus, puis de l'identifier, je suis capable de pas me mettre dans ces positions-là, mais j'avais vraiment tendance au love bombing avant. Fait que de rencontrer une nouvelle personne puis d'être comme, OK, tu es ma personne. Genre, c'est une nouvelle relation, c'est excitant, c'est stimulant pour mon cerveau. OK, je me lance là-dedans à 100%, tu sais. Puis je repense à des situations que j'ai vécues où j'ai passé une semaine non-stop avec quelqu'un parce que je tripais dessus, puis il partait, genre, tu sais, c'était comme, il était à Montréal pendant genre une semaine. Fait que j'étais comme, OK, on passe la semaine ensemble, go, 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 go. Puis c'était genre la semaine de mon anniversaire. J'ai mis Rosie de côté, j'ai mis ma famille de côté. J'étais comme, OK, j'ai la chance la plus excitante et dopaminante pour mon cerveau, let's go. Puis comme sur le moment, je le comprenais pas. Puis là, j'ai un pas de recul de genre, ça fait 2 ans, je pense, cette soir-là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, mais genre, André. Mais d'un autre côté, genre, je trouve que c'est beau. Genre, récemment, je me suis rendu compte, André, c'est le genre de personne qui vont date, puis elle est comme, Rosie, genre, c'est ma personne, genre, cette personne-là, je tripe dessus. Puis au début, j'essayais de, comme, la remettre sur terre. Puis maintenant, je la laisse vivre ce moment-là. Tu sais, puis juste hier, elle a comme rencontré quelqu'un, puis elle était comme, Rosie, genre, c'était le coup de foudre. Puis au lieu d'être comme... On s'est parlé 3 minutes, genre, en file vers les toilettes. C'est ça, exactement. Mais au lieu de... C'est quoi le mot, là, de genre... Ramener sur terre? Non, pas genre censurer, mais j'essayais de comme te ramener à comme la réalité. Grounded? Oui, un peu. Puis là, maintenant, je suis comme... Vis-le, genre, ce beau moment-là. Vis-là la sensation, genre, de dopamine. Puis je trouve qu'il y a un peu... On essaye tous d'agir, genre, socialement comme on devrait le faire. Pourtant, ces espèces d'excès-là de... Tu sais, André, genre, elle commence à gambader, genre, puis elle est comme, oh mon Dieu, wow, meilleure soirée de ma vie. Genre, elle s'en va courir à 10 h le soir parce qu'elle a vu quelqu'un pendant 3 minutes dans une file de toilettes, puis ils ont une belle discussion. Puis je suis comme, mais je suis comme, you go, genre, vis-le, tu sais. Puis je pense que nous deux, on se laisse plus. Parce que, oui, sur les réseaux, on est genre love bombing, blablabla. C'est pas toujours bien et tout. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est correct, genre, de vivre ces émotions fortes. C'est correct, ce rush de dopamine. Puis je le vois dans ses yeux, on se parle en FaceTime, je suis comme, t'as vu de quoi, genre, tu sais? Puis je trouve ça beau aussi, tu sais. Je pense que j'apprends à embrasser cette partie comme éphémère, genre des émotions, parce que c'est beaucoup ça, c'est comme une montagne russe, c'est des up and down, puis dans les relations interpersonnelles, ça se manifeste à son plus fort, tu sais. J'en ai pas autant des up and down dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale peut-être, là, mais tu sais... En tout cas, ça dépend de vos familles, mais en tout cas, fait que dans ma vie relationnelle, surtout, tu sais, en tant que personne célibataire, c'est comme, j'en ai tout le temps du rejet, puis la dopamine, puis ça t'entend, puis je me dis, OK, ben j'ai vécu de quoi de beau avec quelqu'un, ce sera éphémère, mais c'est pas grave, genre, tu sais, comme, je l'embrasse parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, au lieu d'essayer de le fight, puis d'être comme, OK, non, là, faut que je me ramène sur terre, parce que là, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est un rejet de dopamine, puis dans 2 semaines, je vais me tanner de cette personne-là, puis dans
Fait que j'essaie de comme... Ouais, c'est correct de pas tout rationaliser tout le temps pour devenir comme neurotypique, genre de vouloir calmer cette espèce de rush de dopamine, parce que c'est vrai que je relate pas quand genre André elle me dit ces enfants-là, puis au début j'étais comme un peu dans la position genre mais André, genre, tu devrais pas te sentir comme ça. Genre, tu l'as vu une fois, puis j'avais même fait une règle. J'étais comme, arrête de me dire que, genre, c'est l'homme de ta vie quand t'as eu une date avec. Genre, puis maintenant, je suis comme, ah, regarde, c'est correct. Genre, puis c'est plus beau, genre, on dirait que je suis comme, elle rayonne, tu sais. Même si je le vis pas, puis je le comprends un peu moins. Je trouve que c'est une belle partie, puis comme tu dis, on devrait comme l'embrasser au lieu d'essayer de la... je sais pas, là, je sais pas c'est quoi le mot. De le suppresser. Oui, suppresser. Oui, exact. Ouais. Mais tu sais, comme je nuance quand même le propos que c'est pas une excuse pour, tu sais, comme... Love bomber tout le monde. Oui, c'est ça, puis instrumentaliser les gens à travers son diagnostic de TDA du tout. Il y a une façon de le faire en pleine communication avec la personne. Puis en pleine conscience aussi. Maintenant, c'est que vu que tu le sais, t'es capable d'être comme, OK, c'est peut-être pas, genre, l'homme de ma vie, mais j'ai eu une belle connexion, puis je le laisse aller, genre, cette connexion-là, puis je la vis à 100%, tu sais. OK, puis maintenant, dans le sexe, dans les relations interpersonnelles ou dans la sexualité, est-ce que, avant de comme rentrer dans les sous-thèmes qu'on voulait parler, y a-t-il quelque chose que vous avez réalisé qui est comme clairement TDA, genre dans votre sexualité ou relations interpersonnelles? Ben moi, il y a un terme que j'ai appris via TikTok. C'est le limerence. Oui, j'avais jamais entendu ça, je l'ai lu dans les notes, mais... Ouais, j'ai rajouté ça dans les notes parce que wow! Le nombre de crushs que j'ai cru avoir, que c'était juste un gros rush de dopamine, puis une genre de comme de mini hyperfixation sur quelqu'un. Puis que j'étais genre, oh my god, il faut que, je sais pas, je passe du temps avec cette personne ou que je lui écrive. Genre, le nombre de messages textes que j'ai envoyés que j'aurais pu ne pas envoyer. Genre. Ouais. Fait qu'une espèce de définition, c'est comme un excès d'attirance envers quelqu'un. J'arrive comme à mal le dire, mais... C'est ça, j'ai une hyperfixation. Comme j'hyper focus sur des hobbies, des fois, je suis comme, OK, là, je vais me mettre au crochet, genre, let's go. Puis comme, Moi, j'avais mis dans les notes attirance romantique ou sexuelle pour quelqu'un, genre un désir intense, mais aussi involontaire. C'est pas... Je fais pas exprès de penser 100% à cette personne-là. Genre, il y avait une personne qui était toujours dans le bac de ma pensée, mais je voulais pas. Je voulais pas. J'étais juste comme, on dirait, hyper focus sur cette personne-là. OK. Ouais. Puis toi, André, ben je le vois aussi, là, même si on le voit aussi que tu hyper focus sur les gens, mais sur des hobbies aussi. Ouais. Genre, André, c'est comme, OK, je me mets au crochet, elle s'en va acheter genre tout son stock, blablabla, ça dure une semaine, puis après, c'est comme, prochain hobby. Sac de genre laine chez nous. Il y a tellement d'affaires chez elle de genre tous les hobbies que tu passes. Mais il y a aussi, tu sais, quand je parlais tantôt de santé financière, comment ça nous affecte, ben c'est ça, là. Genre, tu découvres un nouveau personnage, je sais pas. Moi, il y a un moment dans ma vie où j'étais obsesse avec Pusheen, le chat, puis j'avais genre les agendas, j'avais des toutous, puis comme j'achetais tous les trucs que je voyais. Fait que l'impulsivité puis l'hyperactivité, ça se représente aussi dans nos achats. Là, hyper focus sur comme les finances personnelles, tu sais, j'aimerais ça hyper focus sur quelque chose de personnel. Je sais, moi aussi. OK. Puis toi, André, t'as comme ri quand j'ai posé la question. Le moment où j'ai réalisé, j'étais comme, OK, tabarnak, genre, ça arriverait pas à quelqu'un de neurotypique. C'est... j'ai prends déjà raconté au podcast, mais... un moment donné, j'étais genre... J'allais faire pipi, là, une situation normale, et j'atchume au-dessus de la toilette et un condom sort de ma noune, genre. Non! Dans la toilette, oui. Et j'étais genre... OK, c'est parce que la dernière fois, j'ai la sexualité, c'est genre il y a 2 jours. Bro, t'avais oublié. Ah, c'est chiant. Et mon partenaire était TDAH aussi. Ben là, et ça donc, prends qu'à la fin de la relation sexuelle, ce qui s'est passé parce que je l'ai texté, j'étais genre, what the fuck. Tu sais, au début, j'étais comme, what the fuck, d'où t'as pas compris? Genre, tu pensais qu'il était où le condom? Genre, c'est toi qui le portes, tu sais. C'est vrai. Puis il était comme, je pensais que c'est toi qui l'avais enlevé, genre, puis moi, je pensais que c'est lui qui l'avait enlevé. Puis on a juste tous les deux, genre, fait comme, on s'en est occupé. Et non. Tu sais, mais comme, je me dis, c'est pas normal, là. Je suis fucking dead. Ouais. Mais c'est le genre de choses que André me raconte, puis je suis comme, ouais, non, effectivement, ça m'arriverait jamais. J'étais tellement confuse, là. J'étais genre, mais voyons. Sinon, la contraception, je trouve ça vraiment difficile. C'est clair.
Il y a des méthodes contraceptives qui fonctionnent juste pas pour moi. Tu sais, la contraception naturelle, je l'ai essayé, mais il faut tellement être assidu, tellement être au jus de comme, OK, il faut que je regarde ma glaire, il faut que je regarde mon col utérus, il faut que je regarde ma température, il faut que je regarde mon calendrier. Il faut que je sois tellement organisée. Puis le TDAH, c'est une difficulté de fonction exécutive, c'est une difficulté à s'organiser, à commencer une tâche, finir une tâche, compléter une tâche. Fait que je suis comme, si ma contraception devient une tâche dans ma journée, I could never. Genre. Fait que la pilule, c'est une bonne option pour moi, mais là, pour plein de raisons, je suis plus sur la pilule. Fait que là, c'est comme, c'est condom, genre. Fait que je suis comme, ça, c'est ce qui fonctionne. Mais j'ai jamais eu autant de plan B que quand j'ai eu un partenaire qui était TDAH aussi. C'était comme terrible. C'est comme 4 mois, 4 mois, puis... Est-ce que, genre, est-ce que ça te rend fâché, genre, des affaires de même? Genre, ça te fâche-tu contre toi-même ou... Oui. Ouais, des fois, j'ai des frustrations envers moi-même, pour vrai. Genre, puis on le voit aussi avec, comme, tu sais, dans notre vie professionnelle, mettons, sur Apérosexo, je vais faire une publication, puis il y a tellement de fautes d'orthographe, mais je l'ai lu 14 fois le post avant de le publier, puis je suis comme, voyons donc, je l'ai pas vu. Puis là, tu sais, on a comme une grosse plateforme quand même, fait que genre, je me fâche vraiment vers moi-même, puis je suis comme, je me sens tellement incompétente. Mais dans mes relations interpersonnelles aussi, un petit peu. Ouais. Je comprends ça. Puis souvent, tu fais un peu moins ça, mais elle me sort des excuses, genre, mais là, genre, je l'avais programmé, c'est pour ça qu'il y a un problème. Je suis comme, André, je pense pas. Je pense qu'il y a comme un côté, genre... Ouais, j'essaie de me justifier beaucoup. Ouais, c'est ça. À travers autre chose que mon TDA aussi. Des fois, je suis comme... Mais quand j'étais plus jeune, je mentais beaucoup, là. Parce que c'est difficile d'assumer des petites erreurs comme ça. Genre, les gens vont me trouver conne. Fait que c'est juste plus facile de mentir. Ouais. Littéralement. Je pense que j'étais genre une menteuse compulsive quand j'étais petite. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que c'est... Je sais pas, j'imagine dans ton cerveau, tu dois dire, genre, je peux pas tout le temps tout mettre sur le TDA. Fait qu'on va trouver comme d'autres excuses. Même si c'est valide que ça soit sur le TDA puis tu fasses la même erreur 8 fois de suite, tu sais. Mais comment, genre, vous jonglez avec le fait de, comme, trouver des stratégies pour s'adapter, trouver des outils, mettons, en relation. Tu sais, moi puis André, je sais qu'elle a mis des trucs en place pour empêcher d'oublier des trucs importants, blablabla. C'est où, genre, la ligne entre je m'adapte à, genre, la société dans laquelle on vit, qui est productive, qui est blablabla, et je me laisse, genre, vivre mon TDA aussi, tu sais? C'est où la ligne? Je pleure beaucoup. OK, parfait. Je m'empêche plus de vivre mes émotions. J'essaie de plus comme repress mes émotions. Fait que je pleure beaucoup. OK. Je me mets des rappels, mais tu sais, aujourd'hui, je suis arrivée une demi-heure à l'avance, même si je pensais que j'étais, tu sais, fait faut se laisser une chance, là. On a invité 3 personnes TDA, je pense, puis tout le monde avait... tu sais, Éléonore est arrivée 2 heures d'avance. Oui. Puis, puis elle était comme... Les filles, genre, je suis TDA, puis j'étais comme, c'est correct. Puis sinon, quelqu'un d'autre qui était TDA, qui est arrivé en retard de genre 40 minutes. Puis c'est drôle parce que surtout au podcast, habituellement, les invités sont très comme à l'heure. Puis c'est drôle que genre les 3 personnes TDA, c'était soit un retard ou genre d'avance. Mais je pense que la façon, en tout cas, la technique qui marche le mieux pour moi, mais j'ai comme le privilège de t'avoir toi dans ma vie, c'est le miroitement, genre. Ah oui! Je fonctionne mieux quand je miroite le comportement des autres. Fait que d'avoir passé, je pense que j'aurais coulé mon bac si t'étais pas à côté de moi. Dans tous mes cours, tu sais, comme, j'étais genre, OK, Rosie fait ça, fait que je peux comme... C'est comme du plagiat comportemental. Genre, ça sauve la vie, là. Ouais, vraiment. Mais je pense que nous, on s'emboîte bien parce que moi, je suis comme une control freak, puis André est plus comme... La. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on se rendait à des cours en classe, puis je sais pas, j'étais en retard ou genre je marchais un peu derrière, puis elle était comme on va où? Je suis comme André, ça fait 2 mois et demi genre qu'on va au cours à tous les jours. Comment genre? Puis je pense que il y a comme une partie de toi que ça doit faire du bien. Pourquoi je me lance des fleurs? Mais de comme genre assez où on s'en va. Je peux déposer mon cerveau et être comme Rosie prend les rênes. Ah non, ça moi je pense que quand on a toute la partie organisation, genre juste on habite dans le fucking plateau, genre. Puis pour moi, le plateau, c'est quand même très simple. On se promène, je suis comme, on va aller au bar, blablabla, puis elle me suit, là, genre, puis elle a aucune idée on est où, genre. Puis je suis comme, ça fait genre 2 ans que j'habite ici. Tu connais, genre? Puis t'es comme, non. Genre, elle est comme, OK, comment on revient chez nous? Je suis comme, André, c'est à 3 minutes, genre, voyons. Fait que je pense que quand on est ensemble, vu que tu sais, moi, c'est un peu le contraire de genre,
je calcule tout, genre, puis ça me fait du bien de comme contrôler, fait que ça s'emboîte bien nous deux ensemble. Là. Mais moi puis André, on n'arrête pas de dire que je porte la charge mentale dans le couple. Oui, si on est en couple, c'est elle qui a la charge mentale. Oui, c'est moi, ça. Mais au début, c'est ça, il y avait des frustrations que j'avais, mais maintenant je suis comme, on s'emboîte bien, genre. Parce que moi, je suis bien là-dedans, puis j'aimerais pas ça que ce soit le contraire, parce qu'au contraire, j'aime genre tout contrôler. Mais t'as quand même, tu sais, je trouve que tu t'es quand même trouvé des outils pour empêcher certaines frustrations, mettons, de ma part. Surtout dans plus comment on travaille, là, parce que c'est vrai que des fois, à un moment donné, on avait une chicane, puis j'étais genre, André, genre, à chaque fois que tu publies quelque chose, je sens que genre, je dois checker, genre, je dois tout le temps repasser derrière toi, blablabla. Puis là, on a mis des outils en place pour plus que genre ça arrive, tu sais. C'est ça. Mais c'est comme, ta question est vraiment bonne, puis genre, j'ai pas de réponse à donner, parce que qu'est-ce qui fait en sorte que je peux fonctionner en société pour avoir genre une job, puis genre, tu sais, comme être je sais pas, active, tu sais, puis pas dépasser mes limites, mais tu sais, j'ai l'impression que comme je dois travailler tout le temps 2 fois plus fort pour avoir le même rendement, ou des fois, je travaille juste pas de la même façon, fait que je vais avoir des périodes d'hyper focus, puis des périodes où je suis paralysée, assise sur mon lit, puis je suis comme, j'ai ça à faire, puis je suis incapable de bouger. Puis je suis comme, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais je pense que ça dépend de la tolérance aussi, tu sais, puis moi, dans notre amitié, ça me dérange pas vraiment. Mais dans notre travail, des fois, oui, c'est vrai que comme je peux sentir une espèce de charge de plus. Puis je pense que c'est correct aussi que des fois, je sois comme, tu sais, là, André, genre, on va comme tout à fait. mettre ça en place pour justement que j'aille pas cette charge-là, tu sais. Mais d'où l'importance de s'éduquer pour avoir de l'empathie et de la compréhension, parce que dans les relations, tu sais, si t'étais pas autant mon ami, ça m'affecterait moins, évidemment. Tu sais, c'est juste que, évidemment, on est comme tout le temps ensemble. Mais en relation, j'ai jamais été moi en relation avec quelqu'un de TDA en relation amoureuse, là, je parle, mais je peux comprendre, tu sais, puis de ce que je lisais des articles, c'est comme des trucs aussi bêtes que comme oublier des rendez-vous, oublier genre c'était ma job de faire l'épicerie, je fais pas l'épicerie, oublier de faire des tâches ménagères. Tu sais, il y a ça que quand t'étais justement avec ton ex-partenaire qui était aussi TDA, ensemble, ça fait... Mais ça faisait une grosse bulle de bienveillance, mais vraiment une grosse bulle de chaos aussi. Oui, aussi. C'était vraiment... Genre, quand j'étais avec vous deux, j'étais genre... Qu'est-ce qui se passe? La gang? on est-tu là? Genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Pas tout à fait. Mais ma question, je pense qu'elle était large, là, mais je pense pas qu'il y a de réponse précise. Je pense que c'est correct aussi de se laisser, c'est ça, la bienveillance, de vivre son TDA, puis aussi l'autre personne, par exemple, si vous êtes en relation, de poser des questions, de mettre ses limites, de demander peut-être des choses qui peuvent être mises en action sans que ça soit genre que tu mettes 12 fois plus d'énergie que quelqu'un d'autre. Là. Mais c'est... Vas-y. C'est aussi de s'accommoder. Oui, absolument. Par exemple, juste pour venir ici, moi, dès que je sors de chez moi, je mets mes bouchons loop. Ça me permet de filtrer une partie du bruit ambiant parce que sinon, je suis plus fatiguée plus facilement parce que je processe tous les bruits autour de moi ou avoir genre un petit steaming toy pour quand j'ai besoin de release de l'énergie sans shaker de la pâte ou comme bouger nécessairement. Fait que c'est aussi des petits gestes comme ça, là, mettre des gants pour faire la vaisselle pour pas sentir des sensations ou quand tu as de la difficulté à commencer une tâche, ben de mettre une playlist ou de la musique pour te sortir de tes pensées puis juste do the thing. Mon Dieu, je suis incapable de faire du ménage chez moi si j'ai pas de quoi qui joue. Ben non, impossible. Moi non plus, je peux pas. Là. Je me lève le matin, c'est la première chose que je fais. Mettre la musique. Je comprends. Sinon, ma journée commence pas. Ouais. On vit pas dans le même monde. C'est fou, genre c'est tellement... Mais je trouve ça beau en même temps, tu sais, je trouve ça spécial mais beau. Mais si je mets pas la musique, c'est moi qui chante, là. Je dérange tous mes voisins, tu comprends? Genre je m'auto-stimule. Oui, c'est vrai, à chaque fois je suis André, c'est très bruyant, soit parce que toi tu chantes ou genre la musique, puis à chaque fois je suis comme pas voisin. Mais je me gère. Mais un des affaires qu'on a remarqué justement, je sais pas trop, André, t'es genre qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu parles tout seul? Genre, à me poser des questions de même. Genre, est-ce que tu... Pour un peu, je pense, ça te faisait du bien pour légitimer, en gros guillemets, ton TDA, genre, tu me posais des questions pour être comme, est-ce que je le suis vraiment? Tu sais, puis t'étais comme, tu te parles-tu tout seul? J'étais comme, non. Est-ce que, genre, t'as besoin
Moi, je suis dans mon appart, là, genre, si quelqu'un me filmait, c'est très... genre, je fais mes affaires, je suis très ça serait la chose la plus plate au monde. C'est ça, moi, j'en dirais bien. Tu te parles pas tout seul, je comprends pas. Genre, moi, je me parle tout seul pour processer des conversations que j'ai déjà eues, processer des conversations que j'ai envie d'avoir, ou des conversations inventées. Si j'ai une pensée qui me pop en tête, ça sort verbalement, genre. On dirait que, comme, tu sais, quand je suis en public, tout ça reste dans ma tête. C'est comme s'il y avait une cassette qui jouait en boucle, un CD vraiment random de plein d'affaires que j'ai processées il y a longtemps ou récemment, peu importe. Mais quand je suis seule, ce CD-là joue, là. Genre, c'est comme... Ouais. Moi, je suis comme, non, genre, j'ai pas tant de musique. La musique, des fois, au contraire, ça m'agresse. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui se passent dans ta tête? Genre, est-ce que tu penses en continu? Ouais, est-ce que tu as un dialogue interne? Ouais. Ben, c'est comme si, mettons que je fais du ménage, je pense au ménage, puis là, je suis comme, OK, je vais... Tu sais, j'ai pas une autre discussion avec moi-même. Genre, dans ma tête, c'est quand même vide, genre. Moi, je comprends pas. Genre, je suis comme... Non, c'est comme, ben, à moins que je pense à des trucs, mais je suis capable d'être dans le moment... Tu sais, mettons, je lave mon comptoir, puis je pense à mon comptoir qui se fait laver. Mettons qu'on revient à la sexualité, parce qu'on parle pas pendant Oui, depuis le début. OK, genre, mettons, tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu ne déroges pas du moment. Attends, je vais revenir. On parle pas de sexualité, mais on parle beaucoup de relations, puis ça, c'est full important. Parce qu'on parle des relations interpersonnelles. Oui. On revient. Est-ce que je suis dans... Non, quand je suis dans la sexualité, je suis dans la sexualité. Tu sais, c'est pas... J'ai jamais vraiment compris les gens qui partent complètement, puis qui... À moins que ça soit des affaires par rapport au ménage, parce que genre, je suis trop comme... Si j'ai de la vaisselle dans le lavabo, c'est vrai que ça peut me gosser. Mais sinon, je suis très dans le moment présent. Wow. Je peux être peut-être un peu dans la performance, mais jamais... J'ai pas une discussion qui se passe dans ma tête. Je suis quand même très là. Tu sais, c'est pas... quand je lisais justement les articles sur le TDA, j'étais comme... Non, tu sais, c'est pas moi, là. Toi, comment ça se passe, ces pensées involontaires pendant la sexualité? Non-stop, les seules fois où c'était pas comme ça, c'était avec des partenaires qui étaient neurodivergents aussi. OK. Fait que TDAH ou autiste, ou les deux. Puis... sinon, en général, moi, j'en ai parlé avec mon psy, mais comme à un moment donné, je m'en vais quelque part d'autre. Puis c'est facile de dissocier, puis c'est pas la meilleure des choses. Fait que des fois, ça serait juste de comme mettre... Une fois, j'avais un partenaire qui avait genre des projections sur son plafond. Puis ça m'a tellement aidé à rester... là. Alors que sûrement pour toi, ça serait peut-être une distraction, je sais pas, de voir comme des formes puis des couleurs sur le plafond pendant que t'as du sexe. Moi, je pense que je m'y attendrais pas, genre, je serais comme, c'est là, genre, tu sais. Même si, mettons que je mets de la musique, il y a de la musique, mais ça fait pas partie... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste... S'il y a des paroles dans une playlist de sexe... Ça, c'est tough. I'm not gonna be there, genre dans ma tête. C'est ça, pas moi. Ouais, non, ça, c'est tough. Genre, ma playlist de sexe, c'est celle que j'ai créée pour, mettons, moi, genre, ça va. Mais si quelqu'un d'autre met de la musique pour un moment de sexualité puis il y a des paroles, je vais être comme, non, ça va pas. Ouais, same. Je vais partir ailleurs. Là. Ouais, moi aussi. Ouais. Puis, avez-vous trouvé, genre, des moyens pour être plus présente dans la sexualité? Ouais, moi, j'en ai quelques-uns. Je sais pas si toi, t'en as. Non, vas-y. Couper des... Il y a une question, on en parle un peu, là, mais d'être hypersensible. Fait que tu processes toutes les sensations autour de toi. Plus c'est un spectre aussi, hein. Fait que c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais tu vas être comme... C'est comme si ton cerveau filtrait pas les différentes sensations. Fait que, mettons, tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, ton cerveau, normalement, serait capable d'être comme, OK, on se concentre là-dessus et pas sur le bruit de ta voisine qui passe l'aspirateur en bas, par exemple. T'sais. Mais là, c'est comme si tout vient de manière égale dans ton cerveau en même temps. Fait que t'as et la sensation de ta blonde qui te liche la noune, et le bruit de ta voisine qui passe la balayeuse, et le bruit des oiseaux qui pipitent dehors, et l'odeur du bouillon que t'es en train de... Tout est en même temps. C'est comme une surcharge de sensations. C'est vraiment intense. Fait que, tu sais, parmi tout ce potluck-là, la sensation sexuelle que tu as est comme pas prioritaire ou est comme mélangée à travers tout ça. Fait que de couper des sensations, je me suis déjà mis comme, tu sais, un casque d'écoute avec soit rien ou juste la musique, mettons, sans parole. Fait que je me concentrais vraiment mieux sur... Full, une bonne idée. Sur les sensations. Ouais. Ou genre un podcast comme de la porno audio, par exemple, pendant que je me masturbe. Ça, j'adore. Ouais. Je pense que les loops, ça peut aider aussi. C'est clair. C'est comme, dans le fond, ça filtre les bruits, c'est ça? Les bruits ambiants. Ouais. Ça pourrait être pas pire. Bander les yeux. Oui. Fait que jouer avec les sens. Jouer avec les sens. Mettre de la musique qui n'a pas de paroles, ça m'a vraiment aidé. Je vais voir si j'ai noté autre chose, mais comme... Mais comment je me l'imagine, c'est comme si dans votre cerveau, il y avait plein de portes, puis les portes étaient toutes ouvertes. Oui. C'est bon! Puis moi, dans mon cerveau, les portes peuvent se fermer consciemment. Genre, on ferme une porte,
puis il y en a d'autres qui s'ouvrent. Fait que, mettons, dans la sexualité, si j'ai une porte que c'est le ménage, une porte que c'est mes devoirs, une porte que c'est la relation sexuelle, les portes se ferment, mais la relation sexuelle, c'est ouvert. C'est un peu comme ça que, genre, quand tu parlais, je me l'imaginais, c'est comme si toi, les portes, tu devais les fermer en modifiant ton environnement. C'est tellement une belle image. Au lieu de... Genre, moi, c'est comme ma tête est correcte, puis elle ferme... Non, mais... C'est pas ça que je voulais dire. Normale. C'est pas ça que je voulais dire. OK, on recommence tout ça. Ce que je veux dire, c'est que la porte réussit à se fermer. Oui. Tu sais, mon cerveau comprend que là, c'est le moment de se fermer cette porte-là. On la barre. Tu sais? Puis, dans votre cas, c'est comme si toutes les portes étaient ouvertes. C'est tellement une belle image. Oh my God. J'aime beaucoup. Ouais. Vraiment. Mais vous avez quand même donné des bons trucs, je pense, pour gérer cette surstimulation-là, de jouer avec les sens. Peut-être de le dire aussi, c'est clair. À l'autre personne, d'ouvrir la communication. Faire des pauses. Faire des pauses dans la sexualité. Puis je pense que plus j'ai des relations queer aussi... Same. J'allais dire exactement la même chose. Comme, on dirait que le script hétéronormatif de comme, tu sais, préliminaire, entre guillemets, pénétration, orgasme, je suis pas capable de toffer toute la séquence. Genre, je vais me perdre avant. Puis d'avoir des pauses incrustées, puis des moments plus intenses, des moments moins intenses, puis qu'il y ait comme pas de suite logique, ça permet que au sein même d'une relation sexuelle, mes rushs de dopamine comme fluctuent. Fait que genre, je vais être excitée par des choses inattendues auxquelles mon cerveau s'attend pas, genre parce que je suis pas de script. Puis j'ai des pauses pour quand je suis distraite. Puis genre de pouvoir me laisser le temps de revenir dans le moment. Ça aide vraiment beaucoup. Vraiment. Ouais. De parler aussi, j'imagine, de juste communiquer, ça permet peut-être de revenir dans le moment présent. Poser des questions. Il y a eu beaucoup de gens dans les témoignages là, qu'on a eu que c'était genre, la personne comme moi, je parle tout le temps. Genre, c'est comme on jase un peu tout, puis comme... ça me permet de revenir dans le moment, sinon je m'évade un peu dans mes pensées. Fait que j'imagine que ça peut être le genre de choses à faire, mais je pense que d'ouvrir la discussion puis d'en parler, ça peut permettre aussi à l'autre personne de comprendre au lieu d'être comme, voyons, genre, t'es-tu là? Oui, parce que ça pourrait être perçu comme un manque d'intérêt, tu sais, de voir ton partenaire se dissocier pendant la relation sexuelle parce que t'es perdu dans tes pensées. Ben, tu sais, je me mets à la place d'un ou d'une partenaire puis je serais comme, ouais, en effet, c'est poche. C'est comme, t'as envie que la personne avec qui t'as une relation sexuelle soit là à 100%. Fait que, mais ça tu sais, l'inattention, les problèmes d'attention, ça affecte vraiment la fonction sexuelle aussi. Ça va, il y a comme ces phénomènes qui s'appellent le disappearing O, fait que l'orgasme qui disparaît, ou tu vas être très, 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 très proche de l'orgasme et il disparaît soudainement parce qu'il y a eu un truc qui vient distraire. Tu sais, ça peut être un bruit, ça peut être une pensée, ça peut être une sensation, quoi que ce soit. C'est comme il en faut vraiment peu pour s'empêcher d'atteindre ce threshold de l'orgasme-là. Ça arrive souvent. Mais c'est fou comme c'est physiologique aussi, tu sais. Parce que, tu sais, moi, ce que tu racontes, vraiment pas. Genre, mettons que je me rends physiologiquement à un endroit d'excitation assez pour atteindre l'orgasme. Peu importe, même si je pense à genre de quoi qui n'a aucun rapport à la sexualité, mon corps est rendu là, fait que je vais me rendre pareil. Non, c'est ça, mais pour les pertes d'érection aussi, c'est la même chose. Il y aura plus de chances de perdre une érection si tes pensées s'évacuent tout le temps. Pour la lubrification, c'est la même chose. Si ta tête s'écarte du moment sexuel puis des stimuli sexuels, ben, ton corps va s'en écarter aussi. Fait que ça a vraiment des impacts physiologiques dans la vie sexuelle. Puis quand je lisais mes grands textes, là, un truc qui revenait aussi, c'est par rapport au désir. Tu sais, ce qui revenait beaucoup, je pense, c'est comme d'oublier la sexualité si elle n'est pas dans ton environnement. Puis tout, comment, genre, vous le vivez? Est-ce que vous avez remarqué un rapport à ça? Pas nécessairement. Oui. Moi, s'il y a des choses qui me préoccupent dans ma vie de tous les jours, je peux oublier que j'ai une sexualité puis oublier de la pratiquer avec moi-même ou d'autres personnes. Comme je peux aussi penser juste à ça. Fait que, mettons, début vingtaine, mi-vingtaine, j'avais des comportements vraiment hyper sexuels parce que, je sais pas, I was going through shit. Puis c'était vraiment facile de se perdre dans la sexualité puis justement d'aller chercher cette dopamine puis ce rush de phéromones, I guess, aussi, parce que ça, la proximité physique, je sais pas, c'est une façon de se perdre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment facile. Mettons, j'ai une mauvaise journée puis que j'ai besoin de me changer les idées, dépendamment de comment je me sens, je peux juste aller avoir du sexe puis comme ça va aller mieux, genre. Fait que, c'est ça. Mais comme je lisais justement dans un des articles qui expliquait que le TDA, c'est justement un plus bas niveau de dopamine, la sexualité
et l'orgasme apportent une sécrétion de dopamine. Fait que peut avoir un effet très calmant, peut-être, un peu des symptômes. Puis, tu sais, c'est le genre de choses que j'avais jamais entendu parler. Puis, les deux choses qui revenaient, c'est soit une hypersexualité, fait que d'y penser full souvent, ou au contraire, de l'oublier complètement. Tu sais, je sais qu'André l'avait dit à un moment donné, moi, si, genre, mon tiroir à jouets est en bas dans ma commode, puis je le trouve jamais, la masturbation, la sexualité, ça n'existe pas. Il faut que mes jouets soient visibles. Moi aussi. Puis, fait que là, ça rend comme les visites de mes parents à ma maison un peu compliquées parce que je dois, genre, ranger ma chambre. Mais comme si mes jouets sont pas visibles, j'y pense pas. J'oublie que la masturbation est même une option. Vraiment. Ou même, il y a ça, il y a l'oubli. Mais il y a aussi le fait que, genre, la masturbation peut être une tâche. Genre, si j'ai pas de stimuli, puis c'est comme, genre, j'ai envie de me masturber, mais là, il faut que je m'assure que mes jouets soient chargés, il faut que je sorte mon lubrifiant. Ça devient comme une tâche un peu dans ma journée. Puis je suis comme, je pourrais juste comme rien faire. Tu sais, je pourrais juste comme aller dormir ou trouver d'autres façons de trouver de la dopamine, genre plus facilement, plus aisément, genre. Fait qu'il y a ça aussi, c'est comme une difficulté faut que je trouve la nouveauté dans ma vie sexuelle, puis c'est comme ça aussi avec des partenaires. Genre, tu sais, si la sexualité est tout le temps routinière, ça va plus me tenter de la faire parce que je suis comme, c'est une tâche routinière, genre, il va falloir que comme ça me tente plus, il n'y a plus d'excitation associée à ça. Fait que ça rend ça compliqué aussi au sein des relations. Il n'y a pas de rush de dopamine. Il n'y a pas de rush de dopamine. Fait que mon désir baisse malgré moi, peu importe à quel point j'aime la personne, peu importe à quel point je tripe sur la personne, que je la désire. Mon corps, mon cerveau va comme plus réagir à cette excitation-là, même si ça m'excitait énormément il y a quelques mois. Tu sais. Fait que tu vois ça beaucoup dans tes relations de comme au début, honeymoon phase, tout est nouveau. Un désir plus élevé, puis après que ça chute après quelques temps, mettons. Je vais rechercher de la nouveauté, je vais comme amener des nouvelles options, genre peut-être comme aller jouer vers le BDSM ou aller trouver d'autres manières de comme se stimuler. Je vais être beaucoup comme la partenaire de la relation qui va essayer d'amener de la nouveauté, mettons. Fait que quand ça, c'est, mettons, pas bien perçu, souvent la relation ne fonctionne pas. Ou genre, tu sais, je vais être souvent celle qui va proposer de la non-monogamie éthique ou qui va aller comme essayer d'explorer d'autres configurations relationnelles qui fonctionneraient mieux pour moi que de la monogamie. Fait que ça aussi, ça vient jouer. Puis j'ai lu une statistique, puis je sais comme, je vais roaster un peu les femmes TDAH, mais en même temps, genre, je trouve que c'est une belle piste de réflexion. Attends, je vais essayer de le retrouver. C'est une étude qui a été sortie en 2023, puis je vais mettre le lien de l'étude en description de l'épisode, mais les femmes TDAH étaient significativement plus susceptibles que les autres participants de l'étude de signaler une relation extra-conjugale. Fait que d'aller tromper ses partenaires, d'aller chercher de la sexualité puis de l'affection ailleurs, parce que c'est comme, ce serait, en fait, comment l'étude l'explique, une façon de s'apaiser, de s'autoréguler ce rush de dopamine-là, tu sais. Fait que, puis moi, je disais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je veux pas dire cette statistique-là dans le podcast puis que les gens pensent que comme toutes les personnes TDAH trompent, genre, puis qu'ils n'aient plus confiance en leur partenaire, mais je trouve que c'est une belle porte de réflexion vers comme, OK, peut-être qu'il y a certaines configurations relationnelles qui marcheraient mieux, tu sais, pour certaines personnes. Fait que, mais ça me faisait un peu penser à ça quand tu parlais. Est-ce que tu penses que c'est avec la compréhension de ton TDA puis tout que tu t'es commencé à te poser des questions sur les différentes configurations relationnelles ou c'est un mélange de comme d'études en sexo aussi puis tout? Je pense que c'est multifactoriel, mais maintenant tu penses, c'est vrai que mes réflexions se sont faites en même temps, mais tu sais, j'ai commencé à me poser des questions sur le TDAH au début de l'université, je commençais la section en même temps, donc je m'entourais plus de personnes queer, de personnes qui sont pas nécessairement dans des relations hétéronormatives, monogames, fait que je pense que comme c'est un melting pot de plein d'affaires, mais ça pourrait avoir un lien, là, certainement. Ben, juste ton rapport aussi à la séduction, à comme... Ah, c'est le fun, flirter. C'est ça, mais moi, je suis comme correct, là, tu sais. Pas particulière. Tu sais, moi, en fait, il y a pas... Vu que ma dopamine doit être plus régulée, ça crée pas une espèce de hop, genre tant que ça, tu sais. Versus quand toi, tu te confies par rapport à ça. Ou, tu sais, juste dans la première date, ça me crée pas... Andrea, c'est très bien, mais moi, à chaque fois, je suis comme, moi, c'est chill. Rien de particulier, tu sais. Puis toi, tu reviens, puis... André, c'est comme... à clic avec tout le monde aussi, genre, je sais pas s'il y a un... Je sais pas si ça a mais rapport. Ça, va falloir qu'on en parle parce que je comprends pas. Genre, moi, en ce moment, by the way, je date pas. Je suis wondering si je suis genre... Ben, définitivement, sur le spectre de la romantisme, ça, je l'ai toujours su, même si j'avais pas le mot, mais comme demi-sexuel, là. It's giving demi-asexuel. Fait que je trouve ça trop drôle que je suis en train de parler de sexualité en ce moment, mais je comprends pas comment ça se fait que quand je vais en date avec quelqu'un, je reviens, puis je suis comme, ouais, ça s'est bien passé. Puis dans le fond, je pense que ça s'est juste bien passé parce que j'étais là. Oh mon Dieu!
André, elle me dit toujours ça. OK, cool. André, non, mais dit, c'est ça. Elle me dit toujours ça. Oh mon Dieu. Ouais, non, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais je suis comme, est-ce que j'ai genre un complexe de supériorité? Genre, des fois, je me pose la question, je suis comme, est-ce que genre, je suis imbue de moi-même quand je dis des affaires de même? Mais je suis comme, on dirait que ça me rassure qu'il dit ça. À chaque fois qu'elle me dit ça, je suis comme, mon dos. Mais je suis comme, je sais pas. Je sais Comment pas. on l'explique? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est. Aidez-nous. Est-ce que c'est parce que, comme, je sais pas, ça va vite, puis c'est comme. Tu sais, ton cerveau va vite, tu vas tout le temps avoir des sujets de conversation. Oui, c'est comme... je pense que je suis très, très curieuse de la personne qui est en moi. Fait que je vais comme, j'ai vraiment celle qui supporte la conversation, qui va poser des questions, qui va être... Puis c'est de la curiosité qui est très genuine. Là, genre, je veux vraiment en apprendre sur... Puis on dirait que c'est jamais... Ça s'équivaut jamais, genre, c'est très peu. Mais les dates où il y a comme cette réciprocité-là, je suis comme, OK, là, il y a genre vraiment de quoi, tu sais. C'est vraiment ceux-là que je triple le plus, tu sais. C'est quand ça revient, mais de manière générale, peut-être que les gens parlent moins ici, tu sais. Je parle vite, je vais vite, je pose beaucoup de questions, je relance beaucoup, fait que... Mais la curiosité, je pense que c'est déjà une bonne piste. Moi, je ne suis pas curieuse, mais je pense que c'est peut-être moi, là, genre, ça peut pas juste... Genre, je pense juste en général, je suis pas très curieuse des gens, genre. Puis si j'ai pas d'intérêt, ça va paraître, genre. Tu sais, André, des fois, est comme... Mettons, elle a eu une date avec quelqu'un, puis la personne lui dit « Oh my God, genre, c'était tellement nice. » Puis André, genre « Mais non, moyen, là. Genre, c'était juste comme moi qui ai eu la date, puis tout. » Moi, je pense que les gens, quand j'ai pas d'intérêt, ça se ressent beaucoup, genre. Tu sais, c'est comme... La personne m'écrit, puis je suis comme « Ouais, t'as bien raison. Au revoir, prochaine personne. » Fait que, tu sais, il y a peut-être ce côté-là aussi de... Je sais pas comment l'expliquer, mais comme, tu sais, vous prenez en charge un peu la discussion, puis vous êtes curieuse. Fait que peut-être que la personne le ressent comme un intérêt. Moi, c'est comme si des fois, je me convainc moi aussi que genre, je suis intéressée. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, Je suis dans la situation, j'interagis avec toi. Si ça me tentait pas, je serais pas là. Fait qu'à guess que je suis intéressée. Puis après, t'es genre, ben non, finalement, j'étais pas tendante pour toi. Comment ça se fait que... Puis mettons, genre, en général, mettons que genre, tu vas sur 5 dates, on fait une proportion. Moi, sur ces 5 dates-là, il y a peut-être une personne que je vais être dans de revoir. Est-ce que vous, c'est genre plus élevé, tu sais? Moi, oui, là. Ouais, ben toi, tu me connais, là. Oui. Ben, moi, pour toi, j'avais la réponse. Quoi, ça? Ben, André, c'est souvent, il y a comme souvent un intérêt de comme revoir la personne. Mais je vais laisser la chance au coureur vraiment longtemps. Genre, je vais être comme, peut-être que c'est le contexte, c'est comme, tu sais, genre, mettons, j'ai eu du fun, mais je viens de dire j'ai eu du fun parce que comme, j'ai fait en sorte que la conversation soit le fun. Il y a genre ça. Mais après, je vais être comme, OK, peut-être que c'est le contexte, peut-être que le bar était trop, les gens parlaient trop fort. OK, peut-être que si on faisait une date park, on cliquerait plus. Puis je vais comme, on dirait, je vais justifier plein de manières que la date aurait pu mieux fonctionner et donc retourner en date avec la personne. Ouais. Je donne aussi beaucoup de chance. Je sais pas c'est quoi, mais ouais. Mais il y a le côté curieux, là, je pense, définitivement. Le côté de... Ouais, c'est ça, de un peu prendre le lead parce que, genre, le cerveau des TDA va plus vite des fois, là, comme l'information process, puis, tu sais, avec toi, on est très à l'aise dans les silences, mais je sais que comme quand je la vois interagir avec les gens, je le vois cette espèce de côté de genre tout va tellement vite dans ta tête. Fait que je peux comprendre que les gens qui sont en date avec toi sont genre oh mon Dieu, il est donc intéressant vers moi, genre me pose plein de questions, tu sais. Mais ça a sa limite. Une fois que je pense que avec les TDAH, puis j'en parlais avec d'autres amis qui le sont, on fait beaucoup de clivage. Genre une fois que on n'est plus intéressant vers quelqu'un, il y a pas de retour en arrière. C'est comme... C'est fait, genre, mon idée est faite vraiment, pas rapidement envers quelqu'un, mais comme, tu sais, si j'ai mis l'énergie que j'avais à mettre, c'est terminé. Genre, comme, il n'y a pas de retour en arrière, puis même que je vais oublier l'existence même de cette personne-là. Une fois que mon idée est faite, c'est comme si mon cerveau faisait un raccourci, puis comme, OK, t'as décidé que t'allais plus en date avec elle, c'est terminé. Mais c'est parce que ça me met à risque de ghoster les gens aussi. Genre, faut vraiment, je me gère, faut que je sois comme, non, André, il faut que tu fasses un retour avec la personne pour avertir la personne de l'idée que tu t'es faite sur votre dynamique, sur le fait que ça fonctionnerait pas. Fait qu'il faut tout le temps que je me rappelle que comme ça se passe pas juste dans ma tête, tu sais. Fait que, tu sais, toi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un peu le côté, genre, du love bombing, de genre, facilement, ça devient nouveau, puis là, c'est donc excitant. Il y a beaucoup de dates que pour toi, c'était ça. Mais un autre côté que, genre, je t'envie un peu, c'est que quand tu crashes puis t'es plus intéressé, puis tu passes à autre chose. Les ruptures sont plus faciles. C'est ça. Moi, je rush en maudit, genre, dans les ruptures, tu sais. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui... Ton cerveau est comme, c'est terminé, merci, bonsoir. Est-ce que tu le ressens, genre, ça aussi, de comme le laisser aller plus facile?
Ben, comme j'ai dit tantôt, je suis sur le spectre de la romantisme. Ouais. Puis je suis tombée amoureuse pour la première fois l'an dernier. Là. Fait que j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience du côté de la romance. Puis la seule que j'ai eue, c'était ma seule rupture. So, c'était vraiment tough. Ouais. J'ai vraiment... J'étais genre, voir que les gens font ça à répétition, c'est... Ça, genre, je comprends vraiment pas comment... Tu peux avoir plusieurs ex, ça veut dire que tu as été heartbroken plusieurs fois. Rosée, vraiment de même. Oui, mais je te comprends à 100%. Moi, je comprends pas comment les gens passent à travers une rupture. Ben non, mais... Encore à ce jour, je comprends pas. Ouais. Genre, oui, ça devient moins pire avec le temps, mais comme pas vraiment. Genre, dans mon cas, genre, moi, les souvenirs sont très présents. Je me rappelle la personne, je me rappelle la connexion, je me rappelle de nos moments. Ouais. Les beaux comme les mauvais. Genre, j'ai une très bonne mémoire. Moi, j'oublie. C'est ça, J'oublie, mais genre... ça, je comprends pas. Ouais, après, c'est sûr qu'après un moment, j'oublie, là. C'est ça, moi, je peux pas oublier. Genre, je retiens pas les informations. Genre, des fois, tu me demandes, genre, André, tu t'ennuies pas de ton ex avec qui t'as passé 5 ans? Puis je suis comme... Je pourrais pas me rappeler de son odeur. Je pourrais pas me rappeler, genre, de comme... Tu me demandes c'est quoi le meilleur moment qu'on a passé ensemble, il va vraiment falloir que je m'assoie pendant un moment pour être comme pour creuser dans mon cerveau. J'ai vraiment comme... Puis je pense que ça vient jouer sur la mémoire de travail qui est plus difficile chez les personnes TDAH, donc de se remémorer une information enregistrée. L'information est là, elle est juste plus difficilement accessible. Fait que ça fait en sorte que... C'est ça, j'ai comme de la misère à... Ben, les ruptures sont plus faciles, mais il y a ce côté qui est dommage là, de comme on dirait, je dois recenser mes relations pour m'en rappeler. Oui. Un des trucs que moi et André, on a fait, on s'est créé un tableau avec toutes les personnes avec qui on a eu des relations pour les informations, genre... Mais en fait, je peux donner genre le origin story de ce tableau-là pour genre le contextualiser. Mais c'est que c'était pendant un été où j'expérimentais la non-monogamie éthique. Fait que j'étais à ce moment-là 3 personnes en même temps. Puis un de mes partenaires m'avait informé qu'il aimait pas ça lors de la stimulation des testicules, en fait. Il aimait pas ça, la stimulation des couilles. Puis là, j'étais comme, OK, c'est lequel? Je me rappelais plus. Puis là, je me dis... Non, c'est parce que je vais jamais être capable, avec le cerveau que j'ai, de me rappeler des préférences sexuelles, des limites, des no-zones, des intérêts de chacun. Genre, je vais mélanger les gens malgré moi. Genre, malgré que je les aime tous individuellement dans leur personne unique qu'elles sont, je vais pas être capable. Fait que je m'étais fait un tableau, puis j'ai commencé à recenser les dates, puis les bons moments, puis les moins bons moments, puis comment la dynamique relationnelle fonctionnait, puis Rosée a commencé à le faire aussi. Mais je pense que nous deux, on le faisait sans se l'avoir dit. Puis après, on était genre, ils ont fait la même affaire, fait que là, on a créé un tableau partagé. Ouais. J'adore. Ou genre, c'était dans une discussion qu'on se disait, puis on était genre, yo, fuck, attends, on a créé un Google Doc, genre. Puis là, on a commencé à recenser. Puis c'est pas par consommation des personnes. C'est vraiment pas dans cet esprit-là qu'on a créé. C'était pour se rappeler, justement. Genre, André était comme moi, j'en ai besoin. Puis j'étais comme, qui parfait, je vais faire l'exercice aussi. C'est comme un journal intime. Oui, c'est ça. Ouais. C'est full une bonne idée. Ouais. Fait que c'est j'aime comme ça. un truc qu'on a fait dans notre dating, justement, quand tu datais plusieurs personnes. Mais pour revenir au break-up et tout, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie qui est la mémoire. Parce que, justement, quand on parle de l'épisode... On a fait des épisodes sur le break-up, je sais que tes souvenirs sont plus difficiles à aller chercher, des fois. Mais pour moi, c'est très vif. Genre, je serais capable de retracer les relations, puis ça a été des longues relations que j'ai eues, puis je me rappelle de pas mal toutes, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un côté... Tu sais, quand tu te rappelles, tu es capable de revivre les sensations aussi, les émotions qui y sont associées. Versus toi, tu t'en rappelles pas, fac. Non, mais je me rappelle juste des moments intenses, mettons. Oui, mais je me rappelle précisément, dans un moment donné, je sais pas là, si c'était dans un podcast ou genre dans l'audition, j'étais comme, c'est quoi ton meilleur moment? Puis je me rappelle, t'étais comme, attends, genre, faut que genre j'aille chercher dans ma mémoire, puis tout, puis... J'étais comme, c'est drôle comme, tu sais, justement, on n'a pas accès à nos souvenirs de la même façon. Oui, puis c'est comme, ça enlève rien, genre, au moment quand il est vécu au moment même, tu sais, je sais que j'ai passé des moments, puis je sais que l'amour était réel, puis que l'amour était intense, puis que c'est la même chose pour mes relations amicales aussi. Je me rappelle des amitiés qui étaient vraies puis profondes, puis je m'en souviens plus, puis je suis comme, des fois, je trouve ça tellement triste, puis ça, c'est un truc du TDAH que je trouve difficile. Moi aussi. Parce que, tu sais, moi et André, on est tombés célibataires en même temps. Fait qu'on a eu un peu la même relation en termes de longueur d'année, genre. J'ai été un peu plus longtemps avec mon ex, mais André, à voir son ex en ce moment en tant qu'ami, moi, je serais incapable. Genre, incapable, j'ai l'impression, parce que c'est trop associé à des émotions, à des sentiments. Mais toi, vu que c'est moins vif dans ta mémoire, j'ai l'impression que tu es capable de le voir. Puis ton cerveau est vraiment comme séparé les deux, genre. Ça, je suis comme... Ouais.
I wish, mais non. Ça m'a l'air vraiment envisageable. C'est juste que c'est rare que je l'entende. Tu sais, pour quelqu'un qui a de la difficulté à différencier romance d'amitié, puis c'est vraiment flou et vague pour moi. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens de rester amie avec un ex, surtout si ça s'est bien fini. Puis je vois vraiment dans le même ordre d'idée que comme j'ai de la difficulté à faire la différence. Une fois que t'es plus mon amoureux, mon amoureuse, c'est genre je peux juste te voir en tant qu'amie, c'est chill, tu sais. Ouais, mais je peux voir comment ça peut être difficile pour quelqu'un d'autre. Oui, puis ça, je pense que ça peut être différent pour plusieurs personnes, parce que moi, c'est le même, c'est le même pour tout le monde. Là. Tu voulais-tu lire des questions ou des commentaires qu'on a reçus sur Instagram? Parce qu'on a fait des stories où on demandait aux gens c'est quoi vos réflexions sur la sexualité et le TDAH, c'est quoi vos questionnements, vos anecdotes, des trucs comme ça. Fait qu'on en a reçu quelques-unes. Ben, je vais comme en lire, puis vous me direz si vous vous reconnaissez comme là-dedans. Là. Quelqu'un qui a dit qu'il est TDAH, la sexualité, c'est vraiment difficile parce que j'arrive pas à me connecter à mon corps. Ça, je pense que ça revient-tu aux sensations un peu de tantôt que si vous êtes comme overwhelmed, c'est difficile de se connecter à une sensation? ouais, je relate beaucoup. Ben, en général, oui, ben c'est ça. J'ai de la difficulté à me sentir dans mon corps, fait qu'à savoir même si j'ai faim ou envie de faire pipi ou soif. Là. Fait que imaginez comment ça peut se transposer dans la sexualité aussi. Ouais. Et je pense que c'est à cause de l'influx d'informations qu'on reçoit de l'extérieur. C'est difficile de se mettre dans notre corps en soi. Je relate beaucoup. Ouais. Des fois, je sais pas que je suis excitée jusqu'à temps que ma bobette soit littéralement trempée. Puis là, je suis comme... Ah! OK! Mais ça me fait penser à beaucoup de choses que... Tu sais, genre, André, quand on a envie de pipi, elle le sait pas jusqu'à la dernière seconde. Genre. Puis là, c'est comme, si j'y vais pas, je me pisse dessus. Oui. Genre, il y a des moments où on a dit, genre, courir vers des toilettes, puis je suis comme, girl, genre, comment il y a pas de signaux d'alarme avant, genre? J'avais jamais pensé que ça pouvait être relié à la connexion à son corps, tu sais. J'ai toujours eu de la difficulté à avoir une connexion émotionnelle avec mon partenaire. Oh. Moi, je suis comme, au contraire, il me semble André est connecté avec tout le monde, genre. Ouais, c'est un peu ça un problème. Genre, en tout cas, c'est un petit You can do it. C'est un petit peu un problème. Ouais, mais tu sais, je me dis, difficulté de régulation émotionnelle, ça peut être difficile de connecter, de se sentir compris, de se sentir écouté avec un partenaire, de connecter à ce niveau-là, peut-être. Oui, je le vois. Puis comme on a dit, ça, là, vous parlez de votre expérience, mais ça se manifeste différemment pour tous les gens. Là. Ben, ça me fait penser un peu à ce qu'on a dit, mais grande envie de nouveauté, toujours besoin de changer le décor, de pousser mes limites, d'explorer. Oui, ce qui peut amener à des pratiques risquées. Oui. Ben ça, on en a parlé un peu tantôt, mais par rapport à la contraception, mais aussi les ITSS, d'oublier le condom aussi, puis d'être très dans l'impulsivité, peut sûrement apporter à prendre des risques. Là. Non, c'est faire comme... c'est pas grave! OK! Oui. Non, c'est des décisions... Des fois, je suis comme, c'est pas grave, demain, j'irai à la pharmacie. Legit. Ouais. C'est grave, on va s'arranger. So far, so good. 100%. OK, mais t'en as plein d'exemples, genre, que je te raconte, mais que là, je suis comme... Tu sais, j'ai des partenaires, je suis comme, on n'a pas mis le condom. Non, genre, c'est ça. It's fine, on va pull out. Puis au pire, demain, il y a la pharmacie. Mais ça marche pas, là. Non. Genre, faut pas penser. Tu sais, c'est des pratiques super risquées. Tu sais, ça m'arrive du TSS, de grossesse involontaire. Il y a vraiment plein de risques associés, tu sais. Fait que, ouais. OK. Ben, quelqu'un dit la sexualité, c'est une tâche. Je sais pas comment, tu sais, jouer avec le... Ben, jouer. Comment... penser le désir quand la sexualité devient une tâche, puis tu sais, quand ton désir diminue avec la longueur de la relation, par exemple. Tu sais, toi, mettons, dans ton ex-relation, t'avais beaucoup de désir au début, puis après, ça l'a diminué, puis tu t'es rendu compte que t'avais un désir plus réactionnel, donc en réponse à une excitation versus spontanée. Tu sais, moi, la sexualité... ça vient tout seul, genre j'y pense, tu sais. Toi, ça arrive pas dans ta tête. C'est ça, si j'ai pas de rappel, genre, que je peux avoir de la sexualité, ou que je trouve quelqu'un attirant, ou que je trouve que mes vibros vibrent bien. Genre, tu sais, si j'ai pas de rappel, genre, je suis comme... Je l'oublie, genre. Ouais. OK. C'est ça, moi, je comprends pas. C'est spécial de... J'étais comme tellement perdue. Quelqu'un dit TDA et quête de dopamine, mais là, c'est vraiment en faisant mes recherches que j'ai remarqué. Je savais pas que ça avait rapport avec la dopamine, genre tout court. Ben, c'est pour ça que la médication qui est prise pour le TDAH, c'est des psychostimulants. Exact. Mais je trouve que ça aide à comprendre aussi. Puis ça aide à faire des liens aussi avec le genre de pratique que tu peux avoir, puis de mieux comprendre tes comportements. Là.
donner et recevoir en même temps, c'est vraiment difficile. Ben oui. 69, I could never. Ben, genre, I could, mais comme, je vais pas être là. Genre, je vais être comme tellement... Je pense que impossible que j'atteigne une excitation sexuelle ou un orgasme quand il y a autant de choses qui se passent. Okay. Je vais me concentrer sur ce que je fais. Je vais être hyper focus sur la sexualité orale que je vais donner. Mais ce que je reçois, genre, limite, je le sens pas, tu sais. OK. Ou l'inverse, peut-être, aussi? Non. Dans mon cas personnel, non, tu sais. Ouais, c'est parce que je suis trop dans la performance, des fois. Fait que je vais être trop focus sur ce que je fais plutôt que ce que je reçois. Mais dans les meilleurs 69 que j'ai reçus, c'est ceux où on prenait des pauses, tu sais. Oui, ouais. Parce que je peux pas vivre autant de choses en même temps. Comme c'est too much. Ouais, OK. Ouais. La seule façon dont je reste présent durant l'acte, c'est avec du gros BDSM. Ça me fait penser à comme la recherche peut-être de sensations fortes pour la connexion à son corps. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a une corrélation, mais ça peut avoir rapport. Tu sais, il me semble que toi aussi, dans tes pratiques, tu as intégré aussi le BDSM à travers le temps pour aussi peut-être l'aspect nouveauté. Oui. Ben, moi, dans ma tête, je trouve que ça fait du sens par rapport à mon expérience sexuelle puis la façon dont je le relais avec le TDAH. Je pense pas que c'est une corrélation directe, comme toutes les personnes TDAH vont s'intéresser au BDSM. Oui, absolument. C'est quand même des pratiques sexuelles qui sont marginales, mais ouais, je vois comment ça peut faire du sens. Ouais, je me retrouve là-dedans aussi. Ouais, tantôt qu'on a parlé de connexion à son corps, c'est sûr que c'est dur de pas être connecté quand tu ressens, par exemple, une souffrance ou une douleur, j'imagine. Oui, ça peut c'est vrai. Quand on va vers le sadomasochisme, c'est comme... Ouais. L'impact est là, il est réel. Fait que genre, ton corps ressent à une intensité plus élevée. Mais t'as pas le choix de pas être là. C'est la même chose avec des petites plumes sur ton corps. Là. Oui. T'as pas besoin d'avoir mal. Là. Ça peut être n'importe quel type de sensation qui est comme vraiment genre recherchée. Ouais. Ça va nous permettre de mettre plus notre attention sur notre corps. Ouais. Ce qui me ramène beaucoup à mon corps, genre là, t'as parlé de genre des petites plumes, c'est... J'ai un partenaire genre qui me faisait comme un peu des papouilles genre pendant la sexualité, puis j'ai jamais été autant dans un moment présent que pendant ça. Fait que pendant un cunnilingus qui a en même temps des papouilles genre dans l'intérieur des cuisses ou sur les cuisses ou sur le bas-ventre versus c'est ça, c'est comme un rappel que mon corps existe, que mon corps est là puis que ma tête peut s'y connecter genre. Ben, avant de terminer, je pourrais proposer des petites ressources. J'ai 2 comptes Instagram que j'aime beaucoup qui m'ont aidé à mieux comprendre le TDAH. C'est des comptes Instagram qui sont en anglais. Puis un livre que tu as nommé au début de l'épisode, Mon cerveau a encore besoin d'une aide, de Dr. Annick Vincent. Vraiment fantastique. C'était une de nos collègues de bac, en fait, qui me l'avait prêté. Puis j'ai oublié de lui redonner, d'ailleurs. On va le blâmer sur mon TDAH, correct. Puis c'est comme chaque page est révélation après révélation, puis bienveillance après bienveillance. Puis comme je suis devenue tellement empathique envers moi-même en lisant ce livre-là, c'est fou. Puis d'être capable de mieux le verbaliser aussi aux personnes qui le comprennent moins bien. Ça m'a vraiment... En tout cas, c'était comme vraiment une belle boîte à outils. Puis je pense qu'il est quand même connu, ce livre-là. Tu sais, c'est quand même une ressource. En tout cas, je vais mettre les liens en description. Il y a le compte Instagram de Mini ADHD Coach. Puis tous les trucs que je vais nommer, ils vont être en description. Puis c'est juste des petites capsules vraiment rapides avec des petits dessins. C'est comme de l'information qui se consomme super rapidement puis qui vulgarise, mettons, des situations sociales dans lesquelles certains symptômes de TDAH vont se manifester. Fait que je trouve ça vraiment sympathique. Puis ce compte-là, elle a un compte en français aussi. OK. Ouais, puis genre, t'as-tu le nom? Ben, ça doit être le même handle, mais genre FR ou un truc comme ça. OK, parfait. Ouais, elle a vraiment juste traduit c'est comiques. Cool. Ouais. OK, bon, parfait. Ben, je vais aller m'abonner d'abord. Il y a ADHD Love, que c'est un couple. C'est ADHD_Love. Puis c'est un couple dont l'homme est neurotypique puis la femme est TDAH. Puis ils parlent de relations puis comment ça se manifeste dans leur relation. Fait que de comme leur day-to-day, comment ça se passe. Puis ils sont tellement drôles. Puis ils ont parti un podcast aussi cette année qui est vraiment super, vraiment splendide. Fait que ils parlent autant de sexualité que de relations de couple, que juste de dynamique de colocation aussi. Fait que sans nécessairement parler genre d'amour ou de sexualité, de comment tu vis avec quelqu'un de TDAH, c'est super pertinent, je les adore. Cool. Ouais. Nice. Moi, j'avais rajouté 2 épisodes de podcast de Therapy for Black Girls, l'épisode 66, qui parle de TDAH en général. Okay. Puis l'épisode 197, qui parle du diagnostic plus tard dans la vie. OK, c'est sûr, j'aurais écouté ça, for sure. Okay. Nice, cool. Ben, ça me fait des petites ressources. Sinon, on va passer aux confessions sexuelles. Faut qu'on... non, j'ai pas chanté, je l'ai juste dit. OK, fait qu'on... 1, 2, 3... Les confessions sexuelles! C'est pas une très belle chanson. C'est horrible. C'est comme pas forcé, hein. Regarde, il y a des journées de même.
Tu veux-tu commencer? Ça a zéro rapport à l'épisode. Est-ce que toi, ça a rapport à l'épisode, ta confession? Non. OK, toi non plus, hein? Ben, moi, oui, mais tu l'as comme nommé pendant l'épisode. Ah, je m'excuse. C'est correct. Mais je l'ai dit brièvement, mais tu peux le redire vu que ça a rapport à l'épisode. OK. En gros, hier soir, j'étais à une soirée avec des amis, puis c'était comme un peu un spectacle là, dans un petit... Tu sais, comme un peu intime, genre. Puis en allant aux toilettes, je rencontre un gars dans la file vers les toilettes, puis je commence juste à y parler. Je suis comme full impulsive. Je suis comme, ah, tes amis étaient super bons, non, très, très intéressant. Puis on s'est comme un petit peu parlé pendant la soirée, mais that's it. C'est tout. Genre, tout ce que j'ai, c'est son nom, puis je suis repartie chez nous. Puis c'est un peu cette histoire que Rosie racontait, qui est comme... Tu sais, Andrea peut juste flirter, avoir un gros moment de dopamine, puis que sa soirée est faite, puis elle va être sur un rush pendant une semaine de genre « Oh my God, wow! » Puis je pense que ma confession sexuelle, c'est juste de parler du plaisir de séduire, du plaisir de se faire désirer, du plaisir de désirer l'autre, sans que ça mène plus loin, de cet aspect éphémère des relations interpersonnelles que je trouve qui est vraiment cool, que tu peux croiser des gens sans avoir d'attente, puis de vivre la beauté du mouvement pour ce que c'est. Puis je trouve que on rend pas assez justice au flirt. Je trouve ça vraiment le fun de flirter. Je trouve que la plupart du temps, c'est... comment tu dis quand ça fait pas de mal? Tu sais, ça fait pas de mal, flirter. C'est le fun, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Ça fait pas de mal à personne. C'est ce que tu veux dire. Fait que c'est une ode au flirtage. Voilà. Oui, mais ça fait un peu... Je trouve que ça a un peu rapport à l'épisode parce que justement, quand tu me racontes ça, puis tu t'inventes un peu, genre, toute une histoire avec cette personne-là que t'as parlé 2 minutes, genre... Je comprends pas. Genre, tu sais, c'est comme, je me reconnais zéro là-dedans, tu sais. Mais ça se peut que ce soit ma personnalité aussi, là. Mais c'est ça. Maintenant, je te laisse vivre ton moment. Mais c'est très stimulant pour mon cerveau aussi. Oui. C'est comme des petites rencontres éphémères, puis je suis comme, j'en sais pas plus. Genre, c'est toute l'information que j'ai. Tu sais, comme, c'est comme des moments dans lesquels je me tannerais jamais, tu sais. Fait que, ouais. Voilà. Toi, ta confession... J'ai eu le temps de l'oublier avec... OK, parfait. Ben, je vais y aller, puis ça va peut-être te revenir. Ça a zéro rapport à l'épisode. Ah oui. Récemment, je mets une story par rapport au fait que genre je demande des conseils pour quelque chose par rapport à... OK, j'allais changer les détails, mais honnêtement, on s'en torche. Par rapport à un affaire de vélo, puis là, je suis comme, hey, genre, avez-vous des contacts pour blablabla? Puis là, il y a un gars qui me DM, puis il est comme, oui, genre, mon ami, il y a une shop de bike, genre, puis je suis comme, qui est cette personne? Puis là, je vois qu'on s'est parlé, genre, en 2022, je sais plus trop. En 2022, je pense. Fait que là, je remonte, je suis comme, j'ai aucune idée qui est cette personne. Genre, blank. C'est pas les conversations, puis ça te dit rien. Je sais pas, puis son profil, il y a aucune photo de lui. Fait que j'ai aucune idée c'est qui. Puis pourtant, genre, on se rappelle, j'ai une bonne mémoire, tu sais. Mais l'affaire qui me fait rire, c'est que dans cette conversation-là, à un moment donné, il est comme, hey, est-ce qu'on se voit cette semaine? Puis je suis comme, j'ai screenshot mon horaire, j'ai envoyé, puis je suis comme, non, j'ai pas de temps. Puis dans mon horaire, tous les soirs, il y a des noms de gars différents, genre. Puis je suis comme, à quel point je m'en calissais. Je suis juste comme, voici, je ne peux pas. Puis j'ai revu ça, puis j'étais comme, yo, je suis savage. Genre, j'étais genre, what the fuck? Tous les soirs, genre, là, c'est des noms fictifs. Genre, Justin, Antoine. C'est ça, puis j'y envoie ça. Puis genre, peut-être que ça pourrait être autre... Peut-être que j'ai juste dû dire, genre, je sais pas, là, des clients ou whatever, mais comme... Non, genre, j'ai pas mis de contexte. Toi, tu le sais. Moi, je le sais, puis j'ai pas mis de contexte. Je suis juste comme, non, je suis indisponible, j'envoie un screenshot. Puis comme, j'étais genre... C'est excellent. C'est tellement what drôle. the fuck? Je ferais jamais ça à ce jour, genre. Ça fait genre 2 ans, puis je suis comme, voyons donc. C'est tellement bon. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai appelé André, j'étais genre, what the fuck? Genre, qui fait ça, tu sais? Wow. En tout cas, à ce qui paraît, genre, je m'en torchais complètement dans ce temps-là. Je sais pas. Ben, lui aussi, clairement, parce qu'il t'a répondu à ta Oui, c'est ça. Oui, il l'a pas pris mal, là. C'est parfait. Mais tu sais, j'étais plus abonnée, genre, parce que, whatever, je sais pas. Aucune idée. Je m'en rappelle pas, mais le fait que t'aies oublié ce gars-là, ça me fait me rendre compte que j'ai plus la liste, mais j'avais une liste de mes partenaires dans mon téléphone parce que j'avais oublié avec qui j'avais eu des relations. Puis je suis pas mal sûre que si je recroisais certaines de ces personnes-là, genre, j'aurais oublié. Oh, ouais. Ouais. OK. Ouais. J'ai l'impression qu'André aussi. Genre. Vu que mes dates durent genre 12 heures chacune, je pense que visuellement, oui, mais comme des fois, je dois chercher le nom. Ou des fois, je dois chercher des détails. Tu sais, comme me rappeler quel job ils ont fait. Clueless. Ça va être difficile, tu sais. Fait que, ouais, surtout quand, tu sais, ça date de plus que quelques temps. Mais il y a pas un truc récemment que tu me dis, puis t'étais genre, ben finalement, j'ai aucun... Ah oui, tu sais, elle était allée en date il y a genre 2-3 semaines, puis on en parlait récemment, puis t'étais comme, Rosie, je me rappelle plus son nom. Ça fait mais c'est parce qu'on lui a donné tellement de surnoms aussi. Oui, des fois, quand on se parle, on crée des surnoms pour les gens avec qui on va en date. Fait qu'avec ça, j'étais comme, hey, son nom original. Son nom original. Genre, j'ai dû retourner sur l'application de rencontre pour m'en souvenir. C'est mon genre. Ouais, c'est drôle. Ben, ça me fait penser à comme, c'est ça la mémoire de comme... C'est pas parce que la personne n'est pas importante, c'est pas parce que j'étais pas présente pendant la date, c'est vraiment genre, il y a de quoi de...
Ouf, mais tu sais, le tableau Excel qu'on a fait, il me sert souvent. Genre, des fois, j'essaie de me rappeler des relations où, genre, je sais pas, quelqu'un se rabonne à moi sur Instagram, puis je suis comme, ça me dit quoi? Je vais revoir le tableau, puis je suis comme, So you're back. Ouais. C'est tellement drôle. Ouais. Wow. Bon, ben, ça m'a fait un épisode en gang. Merci full, Jessica, d'avoir parlé de ça avec nous. Ouais, je pense que vous êtes bien compris. Oui, vraiment, on se faisait des petits regards genre... Je trouve qu'il y a vraiment une valeur au vécu expérientiel quand on parle de neurodiversité parce qu'il y a plein d'articles scientifiques puis de vulgarisation qui sont super utiles, mais pour moi, ça a une place précieuse dans mon cœur parce que c'est à travers ça que j'ai appris que j'en avais un, VIH. Puis c'est en écoutant les témoignages, puis en écoutant comment les gens le vivaient dans leur quotidien. Fait que c'était important pour moi de faire un épisode comme ça aujourd'hui. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Puis avoir plus de représentation aussi versus comme Je pense que c'est important qu'on fasse cet épisode-là pour parler du stéréotype puis que c'est pas de même. Genre, Fait que, puis aux créatrices de contenu comme toi qui prennent parole puis qui en parlent, ça apporte comme des modèles. Fait que c'est cool. Tout à fait. Fait que à la semaine prochaine, la gang. À la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe, et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.